Bon, alors bienvenue au monde de la course épisode 8. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Raymond. On voulait faire un petit entraînement ce matin, mais la météo était pas hyper clémente et moi j'étais un peu blessé. Mais finalement, au final, tu as réussi quand même à rentrer des petites côtes sur Camillien Hood. Exact, ouais. Merci de me recevoir. Ouais, la température n'était pas idéale ce matin, mais on a été capable de trouver un peu d'asphalte, puis on complète un petit tempo là, pour terminer la semaine là, avec Phil Viau-Dupuis, puis Jacques Lecroix, donc Sylvain Lecroix. Donc ça a été le fun, ouais. Ouais. Mais en tout cas, je suis rendu tanné de cet hiver, des changements climatiques. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Puis on va pas passer le podcast à chialer là-dessus. Dans le fond, pour commencer, je vais aller avec la question que j'utilise toujours avec mes invités en premier. J'aimerais savoir comment est-ce que tu es rentré dans le monde de la course. Donc, qu'est-ce qui t'a initié à la course? Moi, dans le fond, j'ai été initié par le fait que mon frère il avait commencé, dans le fond, la course à pied, l'athlétisme, avec le club d'athlétisme dynamique de Laval. Puis, mes parents, ben, à cet âge-là, j'ai comme 5 ans de différence, fait que j'avais peut-être 7 ans à ce moment-là. Puis, 7 ans, ok. c'est là que ça a commencé, que j'ai vu que ça avait de l'air, puis j'avais le goût de courir, puis de m'initier à la course. Je faisais d'autres sports, je jouais au soccer, je faisais de la natation, puis je faisais même du baseball, plein de trucs. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, après 2 ans que j'achalais vraiment mes parents, jusqu'à l'âge de 9 ans, ben là, ils ont lâché prise. Puis c'est comme ça que j'ai comme commencé avec le club d'athlétisme dynamique de Laval, avec Lise Racine. Je touchais à vraiment toutes les épreuves. C'est sûr que je me spécialisais déjà à un jeune âge, j'avais un bon potentiel à les courses de demi-fond. Je me rappelle ma première course sur route, c'est à l'Astragal, une vieille course là, à Valleyfield. C'est là que ma mère est native, là, justement. Puis j'avais fait là 1 kilomètre, puis j'avais une bonne avance, tout ça. Je savais que c'était là-dedans que j'avais du potentiel, puis que je m'accomplissais. Donc c'est un peu comme ça. Puis fil en aiguille, tranquillement, ben, j'ai poursuivi là-dedans. Puis après ça, ben, dans le fond, mon oncle Louis Carry, qui était rendu l'entraîneur de mon frère à l'époque, j'ai fait le saut avec lui là, jusqu'à début carrière universitaire. Donc j'ai eu beaucoup de succès là, avec lui par la suite. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis voilà. Fait qu'un peu des modèles, t'avais un peu des modèles, tes parents. Puis c'est ça, dès 7 ans quand même. C'est un peu. On voit souvent ça, cette spécialisation-là dans d'autres sports. Dans la course, je trouve qu'on la voit moins. Ouais. Parce que peut-être la course, c'est comme en tant que soi, quand t'es kid, ça n'a pas l'air tant attrayant. Ça fait, ouais. Mais ok, pour toi, vraiment, comme tu le savais quand même dès un assez jeune âge, peut-être à cause des parents, tout ça, Ouais. que tu voulais aller là-dedans. Ben, Ok. l'entourage fait une grosse différence. Ouais. Et justement, ben, le frère à ma mère, dans le fond, qui est Louis, ben, Ouais. lui, il en a fait de l'athlétisme. Ma mère, elle était au Jeux du Québec Ben en ouais. athlétisme. Fait que, tu sais, Ça a l'air plus accessible quand le monde autour de toi en font. c'est ça exactement. Puis là, ben, rendu à un certain âge, justement, peut-être vers l'âge de 12 ans, là, en passant du soccer, je faisais du soccer aussi beaucoup de fois par semaine. Puis là, à un moment donné, j'ai comme à croiser les chemins parce que ça faisait trop, là, natation, soccer, puis athlétisme. Ouais. Puis athlétisme, Fais des c'était choix. 2 fois semaine. Puis, tu sais, je touchais à toutes les épreuves. Tu sais, je faisais du lancer du poids, je faisais du saut en longueur. Fait que, tu sais, j'étais pas. Mais, tu sais, au soccer, je courais beaucoup. Fait que, à un moment donné, j'ai justement eu un problème de genou. Puis là, ben, je me souviens que j'avais eu la discussion avec ma mère. Elle m'a dit, bon, ben, là, faut que tu fasses un choix, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok. Puis, tu sais, mes parents aussi, ils faisaient beaucoup de taxi pour nous, là. Ouais, Donc, ouais, ça aussi, j'ai entendu souvent donc, ça. À un moment donné. ça m'a donné, ben, Ouais. mon frère était à Robiard, moi, ben, finalement, je suis au soccer, tu sais, si j'avais décidé d'aller vraiment vers le soccer, ben, il aurait respecté mon choix, mais le fait que, tu sais, ma mère m'avait conseillé, elle m'a dit, tu sais, t'as un bon potentiel en course à pied, la décision te revient, mais, tu sais, c'est sûr que pour voyager comme tel, t'as sûrement plus de potentiel puis d'opportunités. Fait que c'est comme ça que après ça, j'ai continué, puis je me suis accompli en course à pied, là, donc, ouais. Puis dans le fond, c'est ça, toi moi je me souviens dans le fond, quand j'étais au cégep André Rolando, je me souviens, toi je te connaissais pas personnellement, mais je me souviens que j'avais vu ton nom, dans le fond à cause de Kamloops, dans le fond c'est Ouais. les Canadiens à Kamloops, je me souviens,
j'avais vu, j'étais comme, il y a pas de Québécois dans le top. Là, j'avais vu, hey, non, il y a Ben Ray, le gars, pis t'avais une belle tuque colorée dans le temps. Ben, dans le fond, veux-tu un peu nous raconter c'était quoi, ton passage un peu, c'était à Antique que t'étais, dans le fond. Mais c'est ça, dans le fond, après ça, ben, c'est ça, j'ai évolué avec Louis, même en étant au cégep, là, je continue à m'entraîner avec Louis, puis j'avais des bons partenaires d'entraînement à l'époque. C'était du Dynamique de Laval. Ouais, Dynamique de Laval, fait que, tu sais, je pense à Olivier Bernard, mon frère Mathieu Raymond, il y a eu Philippe Soucy, Vincent Parent-Pichette, Andrew Roberts. Tout du monde du Dynamique. Tout du monde du Dynamique qui s'entraînait avec Louis, justement, fait qu'on avait un bon groupe. Il y avait une couple de gars aussi, Nicolas Chady, un gars plus de long, fait que il y avait quelques années en avant de moi, puis tranquillement, pas vite, soit que je fais des portions d'entraînement avec eux ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, ben, ils sont tous partis universitaires et je me suis retrouvé un petit peu plus restreint, je te dirais. Puis là, ben, c'est là que Dominique Michaud, un ancien gars de Québec, à ma dernière année, dans le fond, au cégep, il était venu faire sa maîtrise à Montréal. Puis c'est un gars qui a déjà fait 2,27 au 1000. En cross, il était quand même compétitif. Puis là, à ce moment-là, ben, il était à Montréal, il connaissait personne. Puis ben, il venait faire les intervalles avec moi. Puis on était le même niveau. Moi, je faisais à ce moment-là 140, 145 kilos. Augmenter mon volume. Fait que dans les entraînements, il était là pour me pousser. Puis je faisais mon volume, ça allait bien. Fait que ça a bien été. Puis c'est ça. J'ai eu quand même un bon succès là, au niveau collégial. C'est ça, je pense que t'étais champion. Champion provincial. Ouais. Puis sinon, j'ai fini 2 fois 4e au championnat canadien de cross. Fait que ça a été un beau parcours. Hein. J'ai bien aimé ça. Puis ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu compliqué. Il y a championnat canadien universitaire de cross, que ça, c'est quand t'es à l'université. Puis il y a championnat canadien, je sais plus trop, c'est collégial. Puis ça, c'est pour cégep et college dans l'extérieur du Canada. Donc ça, c'était, t'as fini 4e 2 fois, ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est particulier aussi parce que dans le fond, il y a les techniques aussi. Mettons en Ontario, eux autres, après l'high school, ben, ils rentrent universitaire. Ouais. Tandis que là, ben, il y avait moins, il y avait quelques bons coureurs, mais c'était accessible quand même pour... au niveau profondeur, c'est moins profond que l'universitaire, c'est clair. C'est clair. Puis moi, j'étais déjà, d'avoir commencé un petit peu plus tôt, je pense, puis sérieusement aussi, puis jamais vraiment été blessé. Ouais. Ça aussi, ça l'a aidé. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai commencé vraiment à avoir un peu plus de succès pour que je commence à être de niveau national. Parce que, dans le fond, à ma dernière année au cégep, j'avais fini 9e au championnat canadien civil qui est comme 2 semaines après. Puis dans le fond, j'avais été le 2e réserviste là, pour les championnats du monde avec l'équipe nationale. Là. Fait que c'était comme, j'étais genre à 7 secondes. Là. Fait que ça, j'avais vraiment fait une belle course. Là. J'ai été le premier Québécois d'ailleurs. Puis finalement, à ce moment-là, Athletics Canada ne payait pas toutes les dépenses. Fait que souvent, il y avait des gens qui se désistaient. Puis cette année-là, il n'y avait personne qui savait désister. Donc, moi, puis l'année d'avant, en plus de ça, c'est qu'avec mon entraîneur, on s'avait parlé de ça, on avait dit ok, on l'essaye, tout ça. Puis, tu sais, j'avais fini 45e l'autre année d'avant. Donc, c'était un long shot, puis j'y croyais, puis la course prend un bon tournant. C'est un bon tournant, une bonne place dans ma vie. On l'a essayé, puis finalement, ben, ça a été un breakthrough, je pourrais dire, qui a fait en sorte qu'après ça, ben, je dis ouais, ben là, c'était un peu une surprise de finir 4e à tes premiers Canadiens, comme les Canadiens avant Kamloops, dans le fond. Ouais, c'est sûr. C'était une surprise, ok. Ben, ça, c'était une surprise parce que c'est ça, ma première année au cégep, parce que j'ai fait 3 ans. Ouais. Ma première année, justement, 45e. assez loin. Là. Ouais. Donc, 45 à 4, c'est quand même une bonne amélioration. Faut pas mélanger, dans le fond, civil puis universitaire, parce que là, je parle de pas universitaire, mais collégial. Ouais. Parce que... c'est sûr que si je donne des années, ça peut peut-être donner une meilleure idée, là, mais dans le fond, c'est ma première année au collégial, j'avais fini comme 25, puis c'est ça, j'avais fini même plus loin, là, 65, quelque chose de même. Okay. Ma deuxième, là, au niveau collégial, là, j'avais fini 4e. Okay. Puis je pense civil, j'avais monté, c'est ça, à 45. OK. Puis là, la dernière année, dans le fond, c'est là que j'avais fini encore 4e collégial, puis là, j'avais fini 9e au niveau...
c'est ça, au niveau... Mais est-ce que c'est la même course que tu comptes comme collégial et civil ou tu parles des dans le fond, Canadiens à Kingston? Ouais, c'est ça, comme Kingston. Ok, Donc, championnat ok. canadien. Les championnats canadiens civils. Donc, Parce on que parle c'est de 2 semaines après, ouais, Oui, c'est ça. ok. Fait que ça était dans ma préparation, Ouais. était dans le calendrier. Donc, mais oui, c'est ça. T'sais, si j'irais faire seulement au niveau civil puis pas Ouais. collégial, je passe comme de 45 à 9. Ok. Donc, puis Ben, là, c'est toute une amélioration. Ouais, c'est ça. hein. Puis là, ben, moi, je voulais vraiment, tu sais, je me souviens, j'avais été essayer la camisole Canada pour les gears, tout ça, puis, tu sais, j'en rêvais, là, pour Ouais. elle. Puis, ben, c'est ça. Après ça, ben, on a pris un repos, tout ça, puis finalement, la fois, il n'y a pas eu de personne qui s'est désisté. Puis là, ben, je me suis dit, là, c'est ma dernière année junior. J'ai dit, ben, il me reste, vu que j'ai eu du succès en cross, tout ça, on s'est dit, on va essayer au niveau du 5000. Fait que là, c'est là que j'ai commencé mon premier 5000. Puis à l'époque, il faut comprendre que pendant 15 ans, il n'y a personne qui faisait de 5000. Il n'y avait même pas de championnat provincial de 5000, ni de championnat provincial de 10 000. Ouais. Puis boum, Fleur de Lys, il décide d'offrir un 5000. Tous les gars de Québec, dans ce temps-là, les gars de Québec Endurance, descendent à Montréal. On se fait un 5000 au mois de mai. Puis je fais 14,52 à mon premier 5000. Premier 5000, Fait que sub là, 15. C'est ça, exact. Pour ceux qui connaissent pas trop, ou même ceux qui connaissent, c'est faire un sub 15, tu sais, c'est... Il y a beaucoup de monde, c'est un rêve inatteignable. Il y a beaucoup de monde, c'est un rêve très difficile à atteindre. Première course, sub 15, nice. Ouais, fait que puis c'était 15 flat le standard pour les Panam. Ah, puis nice. justement, vu que c'était pas une année de championnat du monde, ça avait été une année de championnat du monde junior, ben, le standard c'est genre 14-15. Fait que j'aurais probablement pas eu le niveau pour ça. Là, c'était 15 flat, c'était moins fort. Je fais 14,52, mais c'est ça. Je me souviens, tout le monde paniquait. 14,52, c'était incroyable. Ouais. Puis d'ailleurs, Joël Bourgeois, qui est le nouveau entraîneur à Québec, il avait couru cette course-là, il avait fait 14,50. Wow. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2011, 2012, je pense. Ouais. Ça fait même pas si longtemps. Ben, c'est pour moi, Ouais, dans ma tête, ouais. ça fait pas si longtemps. Ouais. Fait que c'était un peu ça. Puis là, après ça, c'est ça. Après ça, finalement, j'étais allé au championnat panaméricain junior parce que j'avais remporté le championnat canadien junior à Winnipeg. Fait que, puis là, ben, c'est ça. Voilà. C'est fou. Puis c'est fou comment ça a progressé, tu sais, comme tu sais, dans ce temps-là, tu te dis sub 15, là, tout le monde capotait. Maintenant, tu fais sub 15 à Québec, oui, t'es reconnu quand même assez haut niveau, mais maintenant, tu sais, c'est comme le nouveau sub 15, c'est genre sub 14-20, genre. Ouais, c'est ça. Mais ça a progressé dans les dernières années. C'est ça. Si on compare ça, mettons, aux States, qu'eux autres, la pour profondeur, eux, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas à tout casser. C'est ça qui remet en perspective un peu les performances qu'il y a eu. Puis juste le fait que, mettons, il n'y ait pas eu de championnat provincial de 5000, 10 000, si longtemps, ben ça aussi, ça dit comme quoi qu'il y avait un problème au Québec en temps de garder les athlètes, puis de garder un niveau élevé, mettons, ou juste de continuer après l'université. Là. C'est un peu ça, là, où il y en a qui n'allaient pas à l'université. Maintenant, je pense que la plupart des bons athlètes, ils concilient bien études et athlètes, fait qu'ils poursuivent là, pour aller vivre le circuit universitaire et tout ça. Fait après, ben, faut qu'il y ait un genre de système qui permet de les garder pour pouvoir continuer. Parce qu'à la course à pied, tu peux être bon jusqu'à 30-35 ans, facile. Là. Donc, jusqu'à 40, oui, c'est ça, exact. Tout dépendant vers quoi tu veux t'en aller. Donc, puis de l'événement. 1500, c'est plus dur à 40. Ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, tu as rejoint les rangs de... Ben, dans le fond, en fait, toi, premièrement, tu es allé à McGill en premier. Ouais. Donc, ben là, c'est ça. Après, ben, j'ai vécu mon équipe nationale. Tout ça, j'ai magasiné beaucoup à les universités. J'ai 2 universités aux States qui m'ont approché pour le scholarship. Lesquelles? Southern Utah, puis dans le fond... Idaho, dans le fond, c'est l'ancienne université à Stephen Cole. Puis l'autre, c'est l'université à Kamloops. Il parlait... Pas pire université. C'est ça, il parlait beaucoup de lui, tu sais, comme tel. Puis à ce moment-là, ben, il y a eu la grève étudiante aussi. Il faut se souvenir, de mettre en perspective que moi, j'avais pas encore fini mes cours. Puis que là, si je quittais, j'avais pas mon diplôme n'était pas reconnu. C'était compliqué pas mal. Fait que j'avais comme éliminé ça un peu de côté. Puis j'ai
j'ai regardé, puis là, ben, je me suis dit, bon, ben, à Québec, à ce moment-là, j'avais été voir Québec, j'avais été voir Guelph, j'avais été voir Simon Fraser, j'avais été voir Sherbrooke. Puis, je trouvais pas que qu'est-ce qui était en place était vraiment quelque chose qui allait m'ajouter pour avoir du succès dans les prochaines années. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à McGill, puis garder un peu le setup que j'étais avec mon entraîneur, avec Louis Carré à ce moment-là. Tu avais Vince, ton coéquipier. J'avais Vince, c'est ça, puis François Boisvert aussi, on était roommates ensemble. Fait qu'on est comme partis en même temps. Puis ben c'est ça. Première session universitaire, ça a été rough parce que justement McGill n'a pas attendu comme les autres universités de commencer un petit peu plus tard à cause de la grève, étant donné qu'il y a 2%, mettons, des Québécois qui, mettons, d'habitude, c'est plus... Qui vont à McGill que t'en grève. C'est ça, exactement. Donc, les gauchistes Attends, c'était quoi? Du cégep du vieux, ils vont pas à McGill. C'est une réalité pareille. Moi, dans le temps, dans un gros cégep francophone en Antique, tout ça, c'est fou, pareil, qu'ils attendaient pas, qu'ils pouvaient pas faire d'exception, tu sais, crime. Ben, je faisais les deux, fait que c'était vraiment... Ça n'a aucun sens, selon moi. C'était vraiment intense. Ça n'a aucun sens. C'est sûr que j'avais 4 cours, que j'ai fait sur 3 ans, que c'était moins pire, sauf que là, je m'adapte à l'anglais, puis les entraînements, puis le changement aussi de vie en étant déménagé dans le fond en appartement, tu sais. Il y a beaucoup de changements. C'est sûr que Montréal, j'habitais à Laval, fait que c'est un moins gros changement que si j'étais parti à Québec, mettons. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé là, j'ai fait 1 an. Puis c'est principalement là, 1 an après, dans le fond, j'ai pris la décision de transférer à l'Université Laval. Puis pourquoi les raisons? Ben, une des raisons qui est fort simple, c'est quand j'avais vu l'équipe de l'Université Laval, dans le fond, finir en 2e position, puis c'était la première année, dans le fond, qui finissait sur le podium au championnat canadien par équipe. Ben, tu sais, je veux dire, au championnat provincial, j'avais fini 2e, j'avais fini à ce moment-là 2e à 2 secondes de shot Philbert Thibouteau. À ce moment-là, il était en plein développement, tu sais. Donc, tu vois, tu fais une bonne addition à l'équipe. C'est ça. Fait que moi, je me disais, ben, écoute, soit que je continue à avoir des bons résultats individuels avec McGill, ou que je vais avec une équipe qui peut rayonner, puis peut-être un jour, en sachant qu'il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter, peut-être remporter le championnat canadien universitaire. Puis, ben c'est ça. Puis là, finalement, j'avais regardé pour les équivalences, tout ça. Laval, dans le fond, il allait reconnaître mes cours, sauf qu'il voulait que je fasse vraiment 4 ans en éducation physique. Donc, puis c'était comme départagé sur toutes les sessions, là, en fait. Là. Fait que j'ai refait 4 ans dans le fond 4 à Laval. 4 ans, mais avec moins de cours. C'est ça, avec moins de cours. Puis, mettons, j'avais tout le temps au moins 12, 13, 14 crédits. Mais ça m'allégeait plutôt que, mettons, des 16 ou 18 crédits, mettons, par session. Là. Fait que j'ai décidé de faire le saut. Puis, comme tu sais, justement, à ma 5e année, à Québec, sur les plaines, ben, on a remporté le championnat universitaire. C'est malade. Puis, c'était la première fois de l'histoire, justement. Puis, c'était juste... C'est malade. Tu sais, 5 ans, 4 ans, tu te transfères là, tu dis, puis là, plusieurs fois, vous avez fini 3e. Puis là, ça tombe ta dernière année à toi, puis ça tombe sur les plaines d'Abraham. Puis comme c'est comme, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le Super Bowl un peu. Si tu décides en avance, c'est où que ça va avoir lieu, le meet. Puis cette année, ça tombait sur les plaines d'Abraham, à Québec, puis l'équipe l'emporte. C'était, tu sais, t'en parles, puis j'en ai encore des frissons, là, je veux dire... C'était vraiment quelque chose que je voulais vivre, puis justement, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des sacrifices, qu'il y a eu des compromis, tu sais, à ce moment-là, je laissais, j'étais encore avec la même blonde, mais tu sais, pendant 2 ans, on a fait de Montréal-Québec, puis tu sais, il y avait une couple de sacrifices à faire, parce que justement, moi, dans le moment présent, ce que je voulais accomplir, c'était... Puis ce que j'avais besoin un peu, c'était comme retrouver un groupe d'entraînement. Puis à Québec, ils offraient ça. Donc, je veux dire, j'ai transféré. Puis c'était vraiment une expérience là, que je vais me souvenir toute ma vie. Puis, tu sais, souvent, il y en a à ce moment-là, tu sais, ils travaillent à temps plein, ils ont plein d'argent, tout ça. Mais tu sais, moi, je suis comme... Toi, t'as sacrifié ça, t'as dit ça, put that on hold, c'est moi, je veux faire... ça. Exactement, puis tu sais, je veux dire, ça, ces feelings-là, pourquoi je continue encore aujourd'hui, puis que je suis travailleur, puis ben, c'est pour ces petites victoires-là. Ça sera jamais aussi... c'est une grosse victoire. Ben, c'est une grosse victoire, ça sera jamais aussi gros puis pesant que, mettons,
cette victoire-là parce que Ouais. c'est tout, tous les gars dans l'équipe étaient là, puis Ouais. on a mis sur le côté genre au moins 6 gars là, qui auraient pu courir la course, puis ils auraient pu battre. Qui serait meilleur qu'à peu près plein d'équipes. Plein d'équipes facile. Fait que vous aurez gagné les provinciaux avec votre B-team dans ce temps-là, votre deuxième équipe. Certainement. Puis même si on avait mis une deuxième équipe, mettons, tu fais 2 top 5, là, mettons, au siège, l'autre équipe même aurait pu finir dans le top 3, d'après moi. Là. Fait que, tu sais, ça donne une perspective de la profondeur qu'on avait. Mais non, c'est ça. C'était vraiment un beau moment. Non, c'est quelque chose pour ceux qui connaissent pas un peu le contexte. Au cross-country, pendant plusieurs années, je pense, ça faisait comme 12 ans, Guelph, l'université de Guelph en Ontario remportait haut la main les championnats canadiens. Là, on avait eu Victoria qui avait causé la surprise à Guelph, l'année que les championnats canadiens étaient à Guelph. Donc Guelph était pas super content. Non. Puis après ça, je pense que Guelph a gagné après. Après, c'était nous. Juste après, c'était vous. C'est ça. Après ça, c'était à Québec. Puis c'était la première fois de l'histoire qu'une équipe québécoise remportait les Canadiens. Puis ça, c'est plusieurs... je pense que ça remonte dans les années fin 60 ou fin 70 qu'ils ont commencé à comptabiliser ça. Donc, première fois. Donc, c'était quand même une grosse victoire historique. Mais là, on peut pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on a beaucoup de questions du public. En fait, cette semaine, Benjamin est l'invité pour lequel j'ai reçu le plus de vos questions du public. Donc, on va commencer tout de suite. Et dans le fond, la première question, elle revient un peu à un point que tu m'avais dit. Tu avais dit que tu étais jamais blessé, ou du moins dans ce temps-là. Tout d'abord, est-ce que ça a changé depuis, ou est-ce que tu as quand même toujours continué genre, à être comme constant? Parce que moi, personnellement, c'est un des trucs que je trouvais que j'avais jusqu'à en ce moment, que là, j'arrête pas de me blesser. Est-ce que toi, tu as toujours réussi à continuer à pas te blesser? Ouais, j'ai jamais eu vraiment de blessure. On va toucher du poids. Là. Mais non, effectivement, j'ai eu un problème de tendon d'Achille à l'université pendant peut-être 1 an et demi. Petite raideur le matin, mais le plus long que j'avais arrêté, c'était comme 1 semaine. Puis après ça, j'étais reparti, puis c'était correct. Puis là, maintenant, j'ai plus de problème avec ça. C'est sûr qu'avec ma nouvelle réalité de prof d'éduc, je suis souvent debout, en fait, pas mal tout le temps debout. Là. Donc, j'ai comme un peu diminué par le fait même un petit peu le volume. Non, tu peux pas. Là. Mes plus grosses semaines, c'est autour de 160. Ma plus grosse à l'université. C'est quand même beaucoup. J'avais monté ça justement à ma université. Ok, à l'université. C'est ça. Puis, mettons, comme dans mon build-up cette année, comme demi-marathon, je suis monté ma plus grosse 140, mais sinon, je me suis maintenu à, je dirais, 120, 125, 130. Fait que c'était dans ces eaux-là, mais je commence à me connaître, puis je pouvais pas en prendre plus de toute manière parce que sinon le surplus de volume que j'allais prendre, je savais que j'allais finir par me blesser, puis c'était un peu aussi la raison pourquoi j'avais décidé de mettre à l'écart cette année, que j'ai une plus grosse tâche à l'école, donc que l'année passée, les musculations, j'ai comme laissé ça de côté. Là, j'ai comme recommencé. Ça, c'est la première affaire que tu flushes quand t'as pas le temps. C'est ça. Fait que là, j'ai recommencé depuis janvier, après mon build-up demi. Là, je travaillais avec un préparateur physique à Québec, là, avec le centre là, provincial. Donc, je fais muscu prévention de blessures, plus des exercices de stabilité pour dégager le thorax, tout ça. Fait que pas de la grosse charge pour encore mettre plus de stress un peu. Ouais, c'est ça, plus en prévention. Fait que ça, j'aime ça, puis ça fait différent un petit peu. Mais non, je suis jamais blessé, puis je suis bien content de ça, puis c'est ça qui me permet, je pense, de m'améliorer, puis d'avoir du plaisir aussi. Oui, parce que selon moi, c'est ça, on a tellement de bons athlètes, puis souvent, c'est ça, c'est les blessures. Il y en a beaucoup, je pense, qui pourraient me battre si j'étais pas blessé en ce moment à des courses, mais
je gagne la course parce qu'ils sont blessés, tu sais. Ouais. Puis mentalement, c'est tellement rough. Mais bref, en gros, ce que je voulais savoir, c'est ça. Toi, dans le fond, un des clés de ton succès, c'est ça, c'est de ne pas être blessé. Et dans le fond, ça me mène à la première question, qui est une question de François Boisvert, donc ton ancien coloc, qui nous demande « Est-ce que le repos est la clé du succès? » Ouais, ben, ça c'est un peu un inside joke, là, donc je la trouve bien drôle. On disait ça pour rire dans le temps, là, donc, mais oui, je pourrais dire que je pense que le repos après chaque build-up, mettons, peu importe le demi-marathon ou à la fin d'une séquence avec un gros événement important, ben, ça te prend quelques jours de repos. Pour comme reset le c'est corps. Ça, puis tu sais, penser à autre chose, c'est pas besoin que ça soit 3 semaines, là. Puis tu sais, un 5 jours de repos, ça, une semaine de transition, des jogs à tous les 2 jours, puis après ça, ben tu repars, puis t'auras pas perdu tant que ça, parce que le corps, après 2-3 semaines, là, il va s'en souvenir. C'est sûr que ça va être plus difficile un petit peu au début, mais après 2-3 semaines, là, ton corps il s'habitue, puis puis c'est ça. Je pense que c'est important pour au niveau physique, psychologique de prendre ce repos-là. Puis d'ailleurs, après Houston, j'ai fait mon demi. Ça m'a vraiment fait un grand bien, là, prendre un bon 5 jours. Donc oui, je pense que le repos, c'est important. Puis je pense que aussi cette année, ben, dans mon build-up, souvent j'avais une journée de repos complète. Là, fait que je le mettais souvent dans la semaine. Avec le travail, tout ça, ça faisait du bien pour évacuer un peu. Mais tu sais, j'ai un peu plus de temps pour faire des longues ou quoi que ce soit. Là. Donc, ça, je sais que, mettons, universitaire, je prenais un peu moins des repos. Là. Ça pouvait prendre des fois un mois et demi sans repos. Ma petite journée de repos, c'était un 30 minutes de jog, mettons, dans une séquence. Fait que, je pense que oui, c'est important. Puis ben, chaque personne est différente aussi, mais à la fin d'une séquence, c'est tout le temps plus important. Ouais, non, c'est ça, de faire reset un peu. Puis je pense que c'est pas juste physique, je pense que c'est mental aussi. Parce que ça s'accumule. Puis à un moment donné, tu t'habitues à ta routine de toujours avoir plein d'entraînement. Mais à un moment donné, là, ça, comme tu te dis, ah non, je peux pas prendre un break, qu'est-ce que je vais faire? Puis en tout cas, il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils demeurent dans ce qu'est-ce que je vais faire pendant mon break, puis dans le break ils sont un peu perdus, mais là je suis censé faire bouger puis tout. Moi je sais pas pourquoi, moi j'écoute Netflix puis je suis bien correct pendant une semaine. Puis je suis comme j'ai plus de temps pour faire toutes les affaires que j'ai à faire normalement. C'est fou le temps que genre on investit en course à pied là, puis moi j'aime encore ça, puis mais oui, effectivement, c'est là que tu te rends compte que finalement tu as du temps en masse dans une journée. Là. Oui, quand t'enlèves ça, là. Ça nous. Dans le fond, je vais aller aussi. Tu parlais un peu. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, tu es professeur d'éducation physique. T'es à quelle école déjà? Collège Beaubois. Collège Beaubois. Donc, tu fais professeur à temps plein, tu fais des semaines complètes. Comme tu dis, t'es sur tes deux jambes à longueur de journée. Donc, comment tu fais ça? Puis je vais lire les questions. On avait plusieurs questions qui étaient reliées à ça. On avait tout d'abord... on avait Ali Barwick qui demandait j'aimerais savoir comment Ben trouve la balance de faire travailler à temps plein puis d'avoir un horaire d'entraînement quand même assez chargé pour du demi-marathon, du marathon, tu fais quand même 120 comme tu disais en moyenne. Et qu'est-ce que tu priorises le plus, l'entraînement ou le travail quand tu dois faire des choix? Parce que t'as des moments t'as des moments, des fois t'as pas le temps. Oui, tout à fait. Ben en fait, ce que je fais, c'est que pour répondre à la première question, vraiment est-ce que j'en ai besoin? Pour de vrai, là, c'est des grosses journées à l'école, tout ça, puis je me verrais pas aller courir pour évacuer, ça me fait un grand bien juste aller évacuer après une grosse journée de travail. Ça t'aide selon toi? Ça m'aide, oui, ça m'aide vraiment. Puis des fois j'ai les jambes scrap, puis
oui, ils sont lourds, mais comme je me suis mis à comme m'habituer un petit peu tranquillement. C'est sûr que des fois, c'est ça. Puis après ça, ben, plus tu fais quelques kilos, après ça, ben, ça va un peu mieux, mais ça me fait vraiment du bien d'évacuer puis tout ça. Puis sinon, ben, ce que je priorise, c'est des fois... je priorise vraiment au niveau de la course, là, que comme là, j'ai laissé un peu les muscles. Fait que, au niveau du volume que je peux faire. Puis l'autre partie de question, c'était... Mais c'est ça, c'est qu'est-ce que tu priorises vraiment oui, c'est ça. quand t'as pas le choix. Là, c'est ça, puis quand j'ai pas le choix, ben, mettons, Félix m'envoie une planif, puis je sais que dans l'ordre des idées des fois, ben, je sais comme là, cette semaine, on organise le carnaval mercredi à l'école, au primaire, fait que toute la journée, je vais être debout, puis c'est principalement dans l'organisation, fait que puis après ça, on a une rencontre après l'école en plus. Fait que, je vais être là probablement à 7h du matin, on va commencer à monter le matériel, tout ça. Puis je vais finir, je vais partir de là-bas, il va être 6h. Fait que je sais que normalement j'avais 40 minutes le jeudi de prévu. Ben, cette 40 minutes-là, je vais le mettre le mercredi. Puis ben, mon intervalle que j'avais prévu le mercredi, ben, je vais le mettre le mardi. Puis là, je vais interchanger pour garder le même nombre de volumes à la fin. Puis ce qui est important avec moi aussi, c'est que maintenant, ben, je m'entraîne tout seul. Avant, je m'entraînais avec un groupe. Maintenant, je m'entraîne principalement seul. Puis ça aussi, ça a fait une grosse différence de, mettons, après l'école, ben, j'ai pas de voyagement à faire. Ben, je m'en vais m'entraîner. Ben, je le fais parce que j'ai encore de la passion puis que j'aime ça. Fait que moi, ça me dérange pas de partir, comme je t'ai dit, ça me fait du bien. Fait que je continue là-dedans puis j'ai encore les objectifs, tout ça. C'est sûr que comme un matin, avec une couple de gars du même niveau, adapter un peu ma séance à moi, ben moi ça me va puis ça convient aussi à Félix. Là. Quand j'ai déménagé à Montréal puis que j'avais trouvé une job en éduc, ben il m'a dit veux-tu joindre un groupe, tout ça. Puis j'ai dit non, premièrement ça va bien, j'ai une bonne vision avec toi, tout ça. Fait que j'ai dit ben non, ce qu'on va faire, ben si jamais ça peut fonctionner, mettons les dimanches, comme là j'étais allé faire 2 séances avec Phil Dupuis avant mon build-up à Houston. Matin, on a un petit training de groupe, fait que juste ça, ben ça me change un peu les idées, puis c'est ça. Fait que... Ouais, parce que ça peut être dur souvent de s'entraîner tout seul, moi je trouve. Personnellement, moi j'ai vraiment de la misère à atteindre c'est ça, la vitesse que je suis censé atteindre normalement quand je suis seul. Beaucoup de misère. Dès que j'ai quelqu'un à côté de moi, là, tout d'un coup c'est une autre game. Toi, si tu t'es comme un peu adapté à courir tout seul, comment tu vis ça un peu? Pour les easy runs, c'est pas si pire, si tu mets un podcast comme le monde de la course, où des fois, comme tu dis, ça te refresh ça te rafraîchit les esprits, mais comme un entraînement, moi j'ai de la misère. Ouais, ben c'est plus difficile, mais avant ça, il faut se remettre en perspective que ben c'est ça, quand les athlètes avec Louis ils sont comme allés universitaires, qui ont quitté un peu à gauche à droite, j'ai une portion de temps que je me suis entraîné seul. Puis ben comme je me suis déjà entraîné seul, c'est sûr que quand j'étais à Québec, là, j'étais choyé, là, j'avais 10 gars même force que moi, même plus, tout dépendant des séances qu'on faisait, mais le retour à m'entraîner seul, ben je l'ai déjà fait. C'est sûr que des fois, ben c'est pas évident, mais tu sais, je m'adapte beaucoup. Avant, ma première année, là, c'est comme ma deuxième année. L'année passée, j'essayais encore si on avait les mêmes séances, mais là, en cross, mettons, ça marche, mettons, par distance, mettons un 3 kg ou des 1500, ben, j'essaie de me comparer encore avec les gars à Québec ou avec mes training logs que j'avais, mais c'est plus ça, là, tu sais, c'est compare-toi à toi-même, puis de qu'est-ce que tu as fait la semaine passée, il y a comme une suite logique là-dedans, fait que souvent, il y a des portions de séances qui reviennent, fait que je me suis créé, dans le fond, des propres parcours, puis ben, je me fie là-dessus pour progresser dans la saison, puis d'avoir des bons feelings. Fait que c'est un peu ça, mais oui, c'est plus difficile. Je pense que, tu sais, là, je m'en suis entraîné pour 10 kg cross, puis demi-marathon. C'est pas si pire encore. Si je m'enlignais sur du marathon, ça serait un autre game. Du marathon. Ça serait vraiment pas pareil. Fait que je pense que je m'en sors pas pire à cause de ça. À cause que c'est un peu plus des demi-marathons 10 kg. C'est ça. Fait que les séances sont... Tu sais, oui, il y en a qui sont tolérables tout seul. Puis, tu sais, des fois...
pèse 5 kilos en fin de séance, 6 fois 1.5 Faut que t'ailles chercher la motivation. avec une 30 de récup, puis un peu de dénivelé, tout ça, ben puis finalement tu finis en 4,20, ben faut que tu te motives là, parce que c'est Faut ça. que tu dis c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que mais ouais, c'est tout un autre Mais une autre vision puis Ouais, faut que tu t'adaptes. Puis je pense que c'est ça que tu fais tu sais, avec ta job, mais comme tu t'adaptes. T'as des journées, tu sais que tu peux pas courir. Moi aussi, ça m'arrive. Tu sais, quand je faisais l'annonceur hier puis hier, ben, ça tombait bien parce que j'étais blessé. Fait que je pouvais pas courir anyway. Mais tu sais, si j'avais à courir, c'est ça, j'aurais bougé un peu les affaires. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Faut que tu sois capable de t'adapter. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est le déplacement aussi. Là, tu sais, quand t'as un job, là, t'en plein de job demandante, comme être prof d'éduc, comme tu peux pas vraiment, t'as moins le temps maintenant de te déplacer pour aller t'entraîner. Ben, c'est surtout la fatigue que ça me Puis la prendrait. fatigue. C'est surtout ça. Je me dis, oui, je vais avoir des bénéfices si je viendrais, mettons, au Mont-Royal faire des trainings de groupe avec vous autres, parce que je vais être avec du monde. Sauf que le temps et l'énergie, ça va me prendre. Je suis mieux de le faire tout seul pour mieux récupérer. Pour avoir plus, c'est ça, pour mieux récupérer. Puis d'avoir de l'énergie dans le workout. Exactement. T'sais. Oui, ça donne de l'énergie d'avoir quelqu'un à côté de toi, mais t'es tellement drainé parce que t'es comme, bon, là, j'ai fait 1 heure dans le trafic me rendre là, j'ai 1 heure dans le trafic après. Fait que c'est un peu, c'est des choix à un moment donné que tu fais, puis tu sais, moi, je regrette zéro en ce moment, là, je veux dire, je suis super heureux où que je suis, puis j'ai plein de projets, là, en plus je m'occupe en parascolaire, j'ai parti un club d'athlétisme l'année passée au secondaire, cette année je n'ai parti un au primaire, je donne des cours complémentaires, badminton, multisport après l'école aussi, pour les jeunes, fait que je suis super motivé, puis j'aime ça, tu sais, puis je vois l'impact que je fais auprès des jeunes, fait que moi ça me motive, puis c'est valorisant aussi. C'est un peu un équilibre là-dedans, mais oui, par moments c'est éprouvant, puis j'ai pas mal hâte à la semaine de relâche qui s'en vient. Je te le cacherai pas. Donc, mais après ça, non, c'est ça. C'est drôle, souvent le monde ils se disent prof d'éducation physique, t'as pas tant de planif de cours à faire, t'as pas tant de choses à faire. Non, souvent le prof d'éducation physique, c'est lui qui fait toutes les équipes sportives, c'est lui qui reste à la fin de la journée jusqu'à 4-5 heures, etc. Puis en fait, c'est probablement toi qui as le moins de temps de tous les profs, probablement, de ton école. Donc c'est pas facile. Non, c'est ça. Puis c'est facile, ça serait facile aussi de dire, bon, ben, je fais le strict minimum. Mais pour moi, je veux dire, on en a vu en stage des profs qui sont peut-être un peu moins motivés ou. Pas pantoute motivé. C'est ça, pas pantoute motivé. Qui devraient faire autre chose dans la vie. C'est ça, puis qui n'ont pas d'impact sur les jeunes, puis qu'il n'y a pas trop de préparation. Mais toi, tu as une passion pour ta job quand même aussi. Tu as 2 passions, tu sais. Exact, fait que c'est un équilibre, puis pour moi, ben, la job puis la course, c'est tout aussi important, tu sais. C'est pour ça une façon de faire les deux. C'est pour ça que je vais changer des entraînements, tu sais, d'une journée à l'autre, puis que ça fit le mieux dans mon contexte à moi, mais Puis c'est ça, la personne qui posait la question à Barwick, je comprends d'où elle vient avec ça, parce qu'elle, dans le fond, elle est infirmière. Donc elle aussi, les infirmières, ils n'ont pas facile non plus. Non, c'est ça, tu sais, des horaires qui n'ont pas d'allure, là, tu sais, que ça change tout le temps. Fait que tu sais, elle aussi, ça doit être la clé pour elle pour continuer à s'entraîner, c'est toujours improviser à chaque semaine, tu sais, c'est quoi son chiffre, faire un night shift, après ça, tu essaies de t'entraîner, c'est ça, puis c'est ça que Mel avait avant, puis là, maintenant, vu qu'elle est nurse practitioner, donc super infirmière, puis que là, elle fait temps partiel, là, elle est capable plus de manage, mais c'est ça, c'est quelque chose. Beaucoup d'organisations quand même, là, tu sais, à amener aussi le linge éduc. Là, je commence un peu, je suis à 12 kilos de l'école, fait que je commence à, si j'ai des, mettons, 2 doubles, 2 fois 50, courir 2 fois 1 heure, ben je cours jusqu'à l'école, puis j'ai une douche aussi, un micro-ondes, j'ai un bon setup aussi, tu sais, je peux me laver à l'école, fait que ça l'aide beaucoup aussi, là. Fait que ça aussi, tu sais, d'intégrer ça permet de sauver beaucoup de temps, donc... non, c'est ça, je me souviens, je faisais ça dans le temps que j'étais au cégep André Rando, c'est ça, faut que tu planifies, c'est beaucoup de setup, tu sais, de faire, ok, je vais laisser telle affaire là, je laisse la bouffe, tout ça, le lunch, puis tout, mais comme, souvent t'es capable de trouver une façon de faire fonctionner ça, puis que t'as pas trop grand chose à transporter avec toi quand tu cours, puis c'est ça peut te sauver
beaucoup de temps puis te permettre, c'est ça, de mettre le millage que normalement t'aurais pas. Puis c'est pas juste une question de temps, souvent le monde, comme tu disais, moi je disais, c'est le temps, puis toi tu dis, ouais, mais c'est pas tant le temps, c'est le mental beaucoup, puis c'est un fait, tu sais, t'as de l'énergie mentale pour commute pour te rendre à la job. Fait que là, si tu vas déjà chercher là, après ça, tu l'as plus de temps pour courir, mais là, tu mets l'un en l'autre, puis là, t'arrives à la job, t'es frais, tu dis, là, j'ai fait ma run, tu te sens mieux. Puis c'est ça, ça donne de l'énergie mentale pour faire les entraînements. Puis on avait une question similaire, dans le fond, je vais la lire, je vais voir si on y a répondu. Mais dans le fond, c'était Alec Bousquet qui demandait. Ma question pour Benjamin serait de savoir quels sont ses trucs pour réussir à maintenir un haut niveau de performance tout en restant impliqué dans son travail avec les jeunes. Dans le fond, quel est son horaire d'entraînement, à quel moment il fait ses intervalles, fartlek, tempo, etc. J'étudie présentement en éducation physique et je suis curieux de savoir. Donc, une autre personne qui étudie en éducation physique. Cool. Ben c'est ça, je pense qu'on a un peu répondu. C'est ça, c'est s'adapter en gros. Ouais, c'est s'adapter. Mettons, je sais que mettons j'avais principalement une séance d'intervalle, je pense que c'était le mercredi cet automne, puis ma longue, j'ai fait le dimanche. Fait que des fois, ça pouvait être le mardi à la place parce que c'était de changer un peu l'horaire. Mais ouais, non, c'est de s'adapter là, principalement. Fait que toi, normalement, t'as-tu un horaire relativement steady que tu suis d'habitude ou est-ce que c'est toujours complètement varié? Ça dépend des cycles puis qu'est-ce qui se passe à l'école. Ouais, hein? Des fois, ça peut être plus facile, des fois, c'est plus complexe un peu. Là. Mais de manière générale, je te dirais, le mois de septembre, là, mois d'août, mois de septembre, à l'école, c'est la folie. Là. Ouais, la rentrée. C'est avec les portes ouvertes. Nous autres, on a aussi l'examen d'admission, les samedis en plus. Fait que à ce moment-là, l'entraînement est all over the place. Oui, puis tu sais, mais c'est juste que t'as tout le temps quelque chose à faire, même à la maison, tout ça. Fait que c'est beaucoup de gestion, puis tout arrive en même temps. Après ça, il y a comme une petite pause, je pourrais dire, octobre, puis après ça, ça peut se placer un peu plus, mais c'est ça, le début de l'année. Fait que c'est de voir à ce moment-là, puis tu sais, des fois, là, c'est aussi banal d'une école à l'autre, ça va être différent. Là, donc, il faut que tu t'adaptes, puis tu sais, sur ma séance le mardi, ça peut être le mercredi à la place, fait que je les change, donc c'est un peu ça. Ouais. Fait que pour donner peut-être un message de sport à Alec, est-ce que ça se fait? Ben oui. Ça se fait. Ah oui, ça se fait. Encore, faut que tu aies la passion, puis moi j'ai... Faut que tu aies la passion pour les deux. Ouais, c'est ça, exact. Je veux dire, je sais pas à quel point, tu sais, comme moi, pourquoi principalement aussi on est revenu, on a de la famille dans le coin à Montréal, tout ça, mais ce que je voulais, il y a plus de possibilités d'emploi dans la région de Montréal que, mettons, au niveau de contrats, etc., que, mettons, à Québec. Fait que pour moi, c'était vraiment important d'avoir des groupes puis d'avoir une tâche, un contrat, plutôt que de faire la suppléance. La suppléance, j'en ai fait un peu durant mes études, tout ça, puis je trouvais pas que j'allais chercher un accomplissement personnel, tout ça. Non, c'est sûr que tu as des avantages à la suppléance. Tu te présentes là, tu t'en vas, c'est terminé. Ouais, c'est ça que je disais. Pas de préparation. Fait. Mais pour moi, comme ça, je préfère de loin avoir une job stable. Comme ça, puis de ne pas être appelé à tous les matins à 6h, pas savoir ce que tu fais. Finalement, tu vas faire la suppléance, même pas en éduc, tu vas en faire en français avec un groupe avec des troubles d'apprentissage. Il y a 6 profs qui genre, ils ont passé là, ils ont des burn-out. Ça m'est arrivé. C'est la réalité. J'ai passé par là, puis ça, je pense que ça m'a encore plus drainé l'énergie faire ça. Même si t'as pas de préparation à faire, non mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Avoir mes groupes, moi mes groupes, c'est sûr que à mon école, au Collège Beaupont, on a des beaux groupes, c'est privé. Fait que de la discipline, j'en ai pratiquement pas. Fait que c'est le fun parce que je peux aller un peu plus loin au niveau des apprentissages, tout ça. Ouais, puis ça te draine pas. C'est ça, ça draine moins d'énergie aussi. Fait que je peux avoir d'énergie pour autre chose, justement, les équipes sportives que je coach. Puis, fait que, c'est d'adapter en fonction de ton horaire. Hein. Non, c'est ça. Puis ça dépend. Ça dépend de où t'es, à quel point tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Moi aussi, j'ai fait éducation physique. Là, en ce moment, je suis à la maîtrise en psychologie de l'exercice. Puis c'est ça, je suis encore un peu indécis. J'aime ça remplacer, mais là, plus je remplace, j'ai réalisé que j'aimais ça dans les classes. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime plus. Ouais, c'est moins de discipline en tout cas. Moi, c'est ça la chose que j'ai remarqué. Là.
Pas de place assise en éduc, hein? C'est... Quand tu fais de la suppléance, hein? C'est comme... Je suis sûr, les profs qui sont des profs normalement de classe, qui ont déjà eu cette situation qu'ils doivent remplacer en éduc pour x, y raison, qui ont fait « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Ils comprennent un peu, ils peuvent comprendre c'est quoi. Fait que là, c'est ça, je me suis un peu habitué à remplacer en classe, puis comme ça, j'aimais ça, mais c'est vrai, je vois tout à fait ce que tu dis que c'est ça, tu vas pas vraiment chercher de profondeur, tu vas pas vraiment chercher de lien. C'est ça, plus tu remplaces un même endroit, tu commences à faire des liens avec les élèves, ils te reconnaissent. Ah, c'est le suppléant, cool. Mais c'est ça, tu peux pas aller loin dans le sujet parce que tu vas pas les avoir pendant une semaine. C'est ça. Puis c'est ça, c'est plus de travail pour toi à l'extérieur, planifier les cours, mais c'est ça que je peux voir comment... Je vois la différence quand je remplace un endroit que les élèves, j'ai établi un lien. Puis même si tu as plein d'affaires à faire, faut que tu leur fasses faire ça, puis ça, puis ça. C'est 100 fois moins drainant que quand tu as le groupe qui écoute pas. Même si le plan de cours, c'est absolument assez relax, mais Ah oui, je comprends tout ça. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis revenu à Montréal. Mais ça se fait très bien pour répondre à la question. Ouais. Ça se fait. Donc, garde l'espoir, Alec. Yes. On va aller avec une question de Ludovic Martin qui nous demande « J'aimerais savoir les différences dans sa préparation pour une course cross-country versus sur route. Qu'est-ce que tu fais différemment? Faut comprendre que, dans le fond, j'ai vraiment pas fait souvent des courses sur route. Mais cet automne, dans le fond, on s'est dit après la saison d'été avec Félix-Antoine Lapointe, qui est mon entraîneur, on va se donner on va faire un demi-marathon à Houston, que j'ai d'ailleurs fait c'était mon deuxième demi-marathon à vie, puis c'est un record personnel. J'ai fait une 8,52. Puis dans cette préparation-là, on voulait pas, étant donné que c'était à l'automne, puis ça c'était comme le 20 janvier, on voulait pas écarter le fait que dans la préparation, oui, il y a eu Montréal le demi pour tester après un mois d'entraînement. J'avais fait une 9,45 pour justement amener après ça le cross-country un 10 km. C'est autant bénéfique dans une préparation, faire des 10 km ou des 5 kg, aller chercher un peu plus de vitesse. Donc, je te dirais que ce qui est différent par rapport à mes années universitaires, que vraiment je me concentrais uniquement sur cross-country, puis que là, c'était un peu plus, mettons, mon gros objectif, c'était justement sur la route. C'est que j'avais plus d'intervalles, courts, plus d'intervalles courts, c'est ça, avec plus de vitesse. Tandis que là, mettons, cet automne, j'avais comme une longue, qu'est-ce que j'ai ajouté étant donné que j'avais une plus longue distance, mais j'avais des longues sorties de 1h20, c'était pas mal ça. Là, je suis monté jusqu'à 2h. Je faisais un tempo puis je faisais un intervalle, tandis qu'avant je faisais 2 intervalles, une longue ou un tempo, là, tout dépendant. Donc, dans tes années universitaires, tu faisais plus d'intervalles. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, j'avais comme un intervalle, une longue, puis un tempo dans le fond. Fait que, là, en ce moment. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est un peu ça qui est différencié, mais certaines personnes peuvent croire que, mettons, une préparation de 10 kg ou demi, ça peut pas s'agencer ou quoi que ce soit, mais c'est autant bénéfique dans une préparation. De faire un 10 kg et un demi? Ah non, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, ça s'agence. C'est ça, ça très ça. bien, puis ça te fait un entraînement justement un peu plus de vitesse à ce moment-là, fait que oui, ça se fait très bien, puis c'est un peu de différence. Puis c'est ça, là, comme là, je vais recourir, moi, dans le fond, un autre demi-marathon, parce que je pourrais dire que je suis unfinished business à Houston. Je visais un petit peu plus vite que ça. L'expérience sur le long, c'est... Non, t'es habitué. C'est ça, faut que je m'habitue, je me donne une chance. Comment ça s'était passé dans le fond, genre, comme... Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? Parce que c'est sûr, t'as pas fait une mauvaise performance, mais tu visais plus. Je pense que tu pouvais faire plus. C'est quoi exactement, pour faire une petite parenthèse là-dessus? Parce que ça m'intéresse. Dans le fond... De 10 à 12 kilos, on s'avait dit d'à 12 kilos, il faut que je sois relax, puis on avait set un pace comme tel autour d'une 7. Là, c'était rester relax pour les premiers 10 à 12 kilos. C'est ça. Puis même de les 2 kilos de buffer, un autre 2 kilos pour se donner vraiment
l'heure juste, puis après ça, vraiment augmenter tranquillement. Puis là, ben, justement, à 10 kilos, c'est un peu ça que j'ai fait. Puis là, à ce moment-là, j'étais avec Phil Viau-Dupuis puis David Leporo. On a couru pas mal jusqu'à 10 kilos ensemble. Ouais. Puis là, ils se sont détachés un peu. Moi, je dis, ah non, ben, tu sais, selon mes feelings, on va rester comme ça, tu sais. Faire attention. Puis, c'est ça, faire attention. Puis on courait avec le marathon. Je savais qu'on courait avec le marathon, mais dans la course, tout ça, tu penses pas trop à non, ça. T'es perdu, là. Puis, Ah ouais. là, comme dans le fond, moi, j'avais un petit pack. Il y avait 2 gars entre mon pack puis le pack à Philvio, puis il était 7-8 eux autres. Fait qu'il y avait, mettons, je sais pas, un 200 mètres de différence. Puis là, ben, on arrive à 12 kilos, ben, les 2 gars dans le milieu du pack, ils tournent vers la droite pour aller vers le marathon. Fait que ça fait un immense trou. Puis là, je suis comme, fuck, il manquait le bateau, là. Ouais, puis là, tu t'es retrouvé en no man's on tourne land. le crush. Ouais. Puis dans le fond, c'est super venteux. Avant ça, c'était pas venteux. Ah, c'est ça, tu courais, dans le fond, tu courais avec du monde qui faisait le marathon, tu réalisais pas. Puis là, après ça, quand eux, ils ont tourné, t'as fait ah, c'était tout du monde qui faisait du marathon? C'est ça. Oh, je suis tout seul! C'est ça. Fait que. Ouais. Puis là, il commence à vanter en plus. Il commence à vanter. Le moment que c'est important d'avoir du monde. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas trop d'expérience non plus sur demi. Ouais. Fait que là, ben, ça commençait à être tough. J'avais un autre gars avec moi. Je restais avec lui peut-être jusqu'à 16 kilos. À un moment donné, je suis parti parce que on commençait à dégringoler, là, tu sais, autour de 3,24, 3,20, alors qu'au début, j'étais autour de 3,15, un peu plus, 3,14. Fait que là, j'ai réussi à redescendre à du 3,17, 3,16, le peine de misère, puis je rattrapais du monde, mais c'est tout du monde qui cassait. Fait que là, maintenant, j'avais un objectif, mais après ça, il me donnait zéro momentum. Puis ben, je continuais, mais tu sais, j'allais en ramasser un qui marchait, tu sais. Fait que c'était. C'est ça. En général, je comme. Je pense que je peux faire mieux, puis je pense que je vaux mieux. Oui. C'est pour ça que je veux m'attaquer au demi-marathon à Mississauga le 5 mai. Ouais. Fait que ça, c'est mon prochain gros événement. Après, c'est une petite transition. Puis cet été, je veux faire 5000, 1500. Puis après ça, ben, j'ai prévu à l'automne aussi à Philadelphie faire un demi au mois de novembre. Mm-hmm. Donc, ça va être. C'est un peu ça le plan de match. Ouais. Mm-hmm. Ouais, là, t'es en transition full demi-objectif, c'est demi. Ouais, exact. Puis ça, tu m'as dit tu regardais ton pace. Dans une course, puis là, on va commencer avec le demi-marathon. À quel point est-ce que tu regardes ta montre? Je la regarde pas mal, peut-être un peu trop. Ouais. Mais, je sais pas, je sais pas. Moi, je dis pas que je sais qu'est-ce qui est à vrai. tous les kilos, ou des fois même le premier 10 kilos, pas tant, parce que tu te fais tes feelings, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas tant de références. Moi, c'est ça, c'était ton deuxième. C'est ça, tu sais, Phil Vio puis David, je pense qu'ils couraient même pas avec leur montre GPS. Là. Ah ouais. Eux, ils sont habitués avec leur uniquement feeling. à leur feeling. Puis, tu sais, c'est le fun parce que j'ai profité un peu de leur expérience là-bas. On était ensemble, puis ils ont beaucoup d'expérience sur le long. Puis, tu sais, c'est ça, ils n'avaient pas leur montre. Puis moi, je regardais ça. Moi, je me sentais pas à l'aise. Tandis que sur piste, j'ai jamais de monde. Puis je connais les chronos, puis tout ça. Tu sais, je suis. Fait que en tu regardes cross, pas tant. en cross, c'est la même affaire. J'ai pas de montre, rien. C'est ça. Cross. Tu utilises pas ta montre sur la piste, puis ça, tu le connais. Puis à nous, t'as quelqu'un qui te dit t'es là, puis tout, sur la piste. Donc ça, on pourrait pas dire ça compte, mais cross, c'est ça. Cross, t'es toujours au feeling. Au feeling aussi. Parce que t'as de l'expérience. C'est ça, mais là, je l'ai pas, cette expérience-là. Fait que, est-ce qu'à Mississauga, je vais la mettre ma montre? Je sais pas, là. Ouais. Sûrement, là, mais je veux dire, oui, tu sais, surtout le long, qu'est-ce que je me suis rendu compte à la fin, mettons, de ce course-là, tu te dis, tu sais, tout le build-up que j'ai fait pour une course, finalement, tu sais, c'est quand même lourd, c'est tough. Il y a comme eu aussi 2 semaines, sans mettre d'excuses, quoi que ce soit, tu sais, mais il y a eu 2 semaines aussi avec la température début janvier, dans le fond, les 2 semaines avant, là, qui était terrible avec le froid, puis même la neige un peu. Non, c'est pas des excuses, c'est vrai. Là. Puis à partir de ce moment-là, quand j'étais dans mon taper, je courais peut-être, je sais pas, 80 kilos, tu sais. Puis la semaine avant, j'étais complètement. J'étais fatigué, là. Fait qu'il y a eu ça un peu aussi. Mais non, je suis excité pour pouvoir faire la suite des choses, là, puis essayer de pouvoir tirer mon épingle du jeu sur demi, puis c'est plus ça que je vais m'en aller dans les prochaines années. Là, c'est sûr que les championnats canadiens seniors qui sont à Montréal, ben ça donne
un coup de pouce, une envie de vouloir courir justement au Centre Claude, tout ça, à proximité. On est championnet canadien à Montréal, pour ceux qui ne savent pas, cette année, au Centre Claude Robillard. Pour 2 ans, en fait. Là, fait que, probablement pour l'autre année d'après, tout dépendant où que je suis rendu, ou peut-être je vais être juste au demi, je sais pas, mais cet été, je vais prioriser ça. Ouais. C'est ça. Pour fermer, dans le fond, la parenthèse sur la montre, je veux dire de mon expérience, souvent, là, je pars, en tout cas, les demi-marathons, souvent, je regarde pas trop, je vais juste au feeling, puis je pense que je sais pas pourquoi je suis comme ça. Puis là, je regarde ma montre, puis je suis comme, oh, je vais à comme 2,55 du kilo. Puis je fais comme, oups! Puis là, je ralentis un peu après ça. Puis après ça, je regarde pas vraiment, c'est beaucoup au feeling, mais selon moi, un demi-marathon, quand même, il y a une utilité d'avoir une montre pour comme regarder à certains checkpoints. Ok, je suis rendu à tel temps, puis là, tu peux voir des fois, j'y vais d'abord comment je me sens, ok, je me sens de même. Là, je me sens que ça va bien, je regarde pas. Mais là, je sens que je ralentis un peu, là, je regarde. Oh, ok, ouais. On va essayer de pousser un peu. Mais c'est ça. Donc, on ferme la parenthèse de la montre. On ferme la parenthèse du demi de Houston. Et donc, on revient à l'entraînement cross versus route. Dans le fond, pour fermer cette question, moi, je dirais une des grosses différences, c'est vraiment t'entraîner sur du gazon versus de la route. Puis... Ouais, c'est sûr que ça peut être différent, sauf que à l'automne, comme que c'est à fin de journée, il fait de plus en plus noir tôt. Oui. Mettons, j'allais au parc antique, il y a comme une boucle de 600 mètres puis une boucle de 1 kg. Fait que je faisais, avec un peu de dénivelé, fait que je faisais, mettons, des kilos là à l'automne. J'allais, c'est ça, poussière de roche mélangée avec sur de l'asphalte, là, pas loin de chez nous, à 300 mètres de mon appart, comme une boucle de 1500, avec j'avais des 1500. Ou sinon, c'est ça. Fait que je variais un peu ça, mais je te dirais pas que j'ai été moins, mettons, parcours cross que, mettons, comme quand j'étais à Québec. C'est ça. La préparation, à ce moment-ci, c'est ça, cet automne. Cet automne, t'as plus fait un peu, tu t'es adapté au milieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais oui, effectivement, au niveau spécificité, davantage en cross, t'entraîner sur du gazon, ça peut être bénéfique, puis c'est pertinent. Parce que ça va être ça la surface que tu vas faire selon en moi, compétition. moi, ça fait toute la différence. Vraiment, pour moi, je le ressens. Puis, comme moi, j'ai un peu plus de misère en cross versus sur la route, comme en cross, surtout quand ça devient très cross, très boiteux. Comme au Canadien, j'ai toujours des résultats de cul parce que, c'est ça, c'était des conditions vraiment... c'était exécrable, là. Ouais, Kingston, c'était pire qu'un matin, là, mettons. Les dernières années à Kingston, on a toujours eu... Puis il y a un endroit qui fait vraiment un hairpin, donc vraiment un U ultra serré qu'ils ont surnommé, j'oublie comment ils le surnommaient, mais ils ont donné un nom qui est la photo dans le fond, la photo que j'avais publiée avec toi, quand on voit toi qui est comme puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de bêcher la tête face première. Je sais pas, ils avaient donné un nom à cette courbe là que c'était complètement boiteux, c'est vraiment ça devenait très stratégique cet endroit-là. Mais c'est ça, je trouve que c'est important musculairement que tes muscles s'habituent à la surface. C'est ça, à la surface. C'est très différent du gazon, c'est plus mou. Fait qu'il faut que tu t'habitues, tes muscles s'habituent à comme, faut que tu pousses un peu plus. Comme tu vas pas le temps de le remarquer, mais comme tu vas le sentir, tes jambes sont fatiguées, monter, descendre. Versus de la route, c'est plus, c'est la même chose, c'est direct. Fait que selon moi, ça fait une bonne différence vraiment d'avoir une bonne préparation spécifique, c'est ça, de cross. Je dirais cette année, les provinciaux, vu que c'était au parc Maisonneuve, qui est comme, c'est du cross, oui, mais le parcours est très plat, relativement plat comparé à beaucoup d'autres parcours. Une surface quand même assez dure comparé à d'autres, pas beaucoup de bouettes. Donc je dirais, même si je m'étais vraiment pas entraîné en cross, vu que je m'entraînais pour le marathon de Montréal à ce moment-là, puis après puis après ça, j'avais juste comme couru sur la route. Je dirais ça, j'ai pas trop payé le prix, j'ai quand même eu une bonne performance, mais dans un vrai parcours de cross, ça te prend, il faut que tu sois habitué. Pour les 2 prochaines années, ça va être différent, mais ça va être à Québec, là, sur les plaines. Okay. Fait que ça aussi, ça va être... Les Canadiens, pas universitaires ou universitaires? Non, les provinciaux. Les provinciaux. Puis c'est ça. Fait que ça va être différent qu'au parc Maisonneuve. C'est des bonnes côtes à Québec. Oh, ouais.
des bonne côte Martello. bonnes côtes. Hey. Je me souviens la première fois que j'ai couru là-dessus, là, Ouais. tu descends ça, Ouais. là tu fais ok, fait que je vais devoir remonter ça. Ouais. Après, c'est. Costaud. Je me souviens, la première réaction que j'avais eue quand j'avais fait cette course-là, c'était comme il n'y a pas un endroit de plat. Ben, c'est le top. Ben, Là, tu zigzags parce qu'avant, tu faisais juste passer, puis t'allais plus loin, puis t'allais faire des butons. c'est ça, mais Mais- depuis qu'il y a eu des réparations à cause de ça, le parcours, il y a T'as peut-être 300 mètres, là, peut-être. c'est Ouais. tout le temps de Ouais. la montée puis de la descente. Fait que faut que t'aimes ça. Faut que tu sois prêt, ouais. Ouais, faut que tu sois prêt, faut que tu t'habitues. Si c'est ta faiblesse, mais Mhm. faut que tu en Faut que t'en fasses. fasses, c'est ça. Tu deviens meilleur à ce que tu fais. C'est aussi Ouais. simple que ça. Ouais, ouais. Il n'y a pas de truc C'est ça. secret. Peut-être Ouais. faire des poids, peut-être ça va t'aider, mais selon moi, Ouais. pour qui veut savoir mon avis, puis je pense que c'est ton avis aussi, c'est faut que tu t'entraînes sur ce que tu vas courir. Si tu vas courir sur piste, cours sur piste. Tu vas courir sur route, cours sur route. Si tu vas courir sur du gazon, cours sur du gazon. Puis c'est sûr que comme là, en hiver, des fois, comme j'aime toujours, j'essaie toujours de suivre cet adage que je dis de courir sur la surface de courir. C'est sûr que là, avec l'hiver qu'on a en ce moment, mettons que je suis allé sur la piste, il y a une De fois. ouais, je suis allé une fois, puis mettons que je me dis c'est peut-être pas une bonne chose, puis là j'ai fait mon premier workout, mon premier entraînement, que je sentais que j'allais à la vitesse que je voulais, puis que je poussais. Ouais. Comme les derniers entraînements, j'étais juste pas capable de pousser parce que c'est Non, de la slush, c'est glissant, tu vas te blesser. Ouais. Fait il y a peut-être un bénéfice là, si ça peut te permettre de te pousser plus. Ouais. Mais en général, règle générale, je pense que c'est bien d'aller chercher les conditions dans lesquelles tu vas courir. Puis ça peut aussi être température. Ouais. Comme je l'ai senti quand j'étais allé à Miami, la chaleur, Ah, j'étais ouais. pas habitué. Non. Zéro. Fait que, ouais. Une question qui nous vient de Philippe de Villeray. Est-ce que les entraîneurs ont toujours raison? Et là, on avait eu ton entraîneur, Félix-Antoine Lapointe, qui avait répondu à ce commentaire. Donc, on va aussi écouter sa réponse. Il avait dit « Personne n'a toujours raison, pas même les entraîneurs. Possiblement que Ben et François auront une meilleure réponse. » Donc, est-ce que les entraîneurs ont toujours raison? Ben, est-ce que Donald Trump a toujours raison? Est-ce Ouais. que François Legault a toujours raison? Tu sais, je pense que personne n'a toujours raison. Chacun peut avoir un point de vue ou une vision différente. Si je peux mettre ça du côté course à pied, je pense que ce qui est important avec une relation coach-entraîneur, ben, c'est d'adapter un peu la même vision de comment ou de où tu t'en vas. Tu as le droit de pas être en accord puis de remettre en question puis de poser des questions. Mais si tu veux avoir du succès, ben faut que justement tu ailles comme la même vision pour aller chercher un bon niveau de performance. Fait que c'est un peu ça que je pourrais dire. La question est très, très large. Oui, mais je pense que le sens de la question, c'est sûr, c'est très absolu comme question de dire « a toujours raison », mais je pense que le sens est un peu... moi, la façon que je l'interpréterais pour avoir comme un peu un débat, c'est un peu comme est-ce qu'il faut la majorité du temps écouter ce que ton coach te dit, tu sais, comme... C'est ton coach, je dis, fais ça ou fais pas ça. Puis c'est sûr, tout d'abord, ça va dépendre du coach. Ouais. Il y a des coachs que je dirais très non. strict là. Puis je dirais, c'est ça. Puis t'as différents styles de coaching. Il y en a qui peuvent être plus stricts, puis d'autres plus souples. Mais je dirais en général, règle générale, je pense que c'est une bonne chose d'écouter le coach. Ça, c'est avec la prémisse que tu as un bon coach. Exact. Ouais. Tu peux avoir un mauvais coach, là, je te dis, mais écoute-le pas, c'est un mauvais coach, ce qu'il va te dire est mauvais. Mais change de coach. Ouais, c'est ça, change de coach. Mais si tu as un bon coach qui a quand même de la bonne expérience, puis selon pas juste les certifications, parce que tu peux avoir du monde qui ont des certifications, puis ça veut pas dire qu'ils sont bons, mais que selon ta perception, puis en général, si tu penses que c'est un bon coach, moi je dirais tu devrais à peu près toujours suivre ce qu'il te dit. Ben oui, c'est comme ça revient un peu à la vision que je disais. Si ta vision, quand tu lui parles, mettons tes objectifs que tu te prépares, mettons pour un demi, ben, puis qu'il t'amène en préparation, puis ok, on s'entend qu'on va monter le volume à tel, on va faire telle séance, etc. Ben oui, il faut que tu le suives. C'est sûr que dans mon cas, que je
je suis plus à distance, etc., ben, j'ai une certaine autonomie de changer des entraînements. Puis ça, c'est un commun accord aussi, là, Félix. Mais c'est ça, ça prend que le coach, t'es d'accord avec lui. C'est ça, exactement. Fait que ça revient à dire, ben, oui, il a raison, parce que lui, en arrière il te laisse, c'est ça. Il te dit c'est correct, on va adapter. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, mettons qu'il t'a prévu 150 kilos, ben, c'est comme placé à ce moment-là, c'est pas au hasard. Normalement, ça devrait pas être ça, tu sais. C'est comme avec les entraînements, fait que oui, il a raison de te prescrire ça, puis que toi, t'embarques là-dedans. C'est sûr que si t'as des bobos, etc., ben là, c'est de se parler, de communiquer pour essayer de trouver quelque chose de consensus. Des fois, ça peut arriver, c'est comme aujourd'hui, tu n'avais pas ton entraîneur et te dit hey, François, je pense que c'est mieux que tu ne cours pas ou quoi que ce soit parce que mais je savais dans ma tête, je savais qu'il me dirait ça. Mais c'est ça, mais c'est un commun écart, c'est la même vision que vous avez. Fait que c'est un peu ça que je répondrais. Oui. Donc, fait que des fois, il faut que tu prennes des décisions, puis après ça, ben, c'est de faire un suivi pour que ça fonctionne bien. Puis moi, c'est un peu ça. Pourquoi ça fonctionne bien à distance, etc., ben, c'est qu'on a la même vision, puis on se communique pour se parler, mettons, des prochaines semaines, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis comment qu'on voit ça, puis voilà. Ouais. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important. Le point que tu dis, c'est de la communication, puis d'être d'accord, de dire, d'avoir la même vision des choses, puis dans ce cas-là, dans le cas où est-ce que tu as cette même vision puis tu as une bonne chimie avec ton coach, je dirais oui, le coach a toujours raison. Ouais, dans ce cas-là. Puis moi, à mes débuts, c'est vraiment à mes débuts, c'est probablement que ça m'a sauvé. Que, tu sais, mettons, j'avais gagné le demi-marathon de Châteauguay. Dans ce temps-là, j'ai quelque chose comme 1h20 ou 1h15. Puis là, moi, je capotais. Puis là, il m'avait invité à l'année suivante. Puis là, vient l'année suivante. Puis là, j'ai déjà plein de courses. Puis là, je disais à mon coach, mais là, ils m'ont invité. Là, c'est gratuit. Là. Puis là, il me dit, non. C'est pas important. Là. Il dit, toi, t'as telle course puis telle course. Si tu fais ça, tu risques de te blesser. Puis là, je suis comme, mais là, s'il te plaît. Puis là, il dit, non. Puis ben, j'ai écouté. Puis je réalise après, là, aujourd'hui, je regarde, je suis comme maintenant, une invitation gratuite pour moi, c'est comme. C'est plus tant important, c'est de faire une course où est-ce que je vais faire un bon temps ou est-ce qu'il va y avoir des bons prix, là, dépendamment où est-ce qu'on est dans le build. Mais c'est ça, le coach, dans le fond, c'est une personne qui a accumulé beaucoup d'années d'expérience, qui réfléchit beaucoup à ça. Je sais qu'il y a des athlètes qui réfléchissent aussi beaucoup à ça. Puis donc, tu sais, des fois, tu peux te dire, mais oui, mais c'est ça. Puis tu regardes des affaires. Ça marche pas, ça. Ouais. De trop réfléchir. C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas que tu te poses de questions puis tu fasses ce qui est demandé. C'est ça. Parce que plus tu te poses autrement la question, t'as peut-être pas la même vision, puis t'es peut-être mieux de t'entraîner tout seul ou changer de coach. Ouais. C'est ça. C'est ça. Moi, je pense que. Puis, il n'y a pas de recette magique, là, je veux dire, pour avoir du succès, il faut que tu partages la même vision. Puis, même si tu n'as pas les meilleurs planifs d'entraînement, etc., tu y crois un peu plus. Ouais. Moi, je pense que tu vas avoir plus de succès avec cette personne-là. Oui, tout à fait d'accord. Fait que c'est dans cette lignée-là que je pourrais répondre à la question. Ouais. Non, tout à fait d'accord. Puis, je trouve que c'est important, c'est ça, d'avoir le coach qui est aussi compréhensif, tu sais. Ouais. Comme si on disait une qualité, c'est quoi le coach que tu devrais toujours écouter, qui devrait toujours avoir raison. C'est un coach qui comprend, parce que tu sais, c'est pas tous les coachs qui vont comprendre que tu sais, t'as un job, que t'es un étudiant puis t'as des cours puis t'as ci puis t'as ça. Ça penche en balance pour tes succès. Là. Puis c'est comme tu disais, c'est sûr qu'il y a peut-être un entraînement, un format d'entraînement optimal, puis que c'est ça que tu devrais suivre. Mais si le coach il comprend pas que toi tu peux pas, puis que là tu vas faire ça, mais comme tu vas comme trop en faire parce que tu as déjà ça puis ça, ou tu vas, il comprend pas, puis là toi, ok, tu dis bon, ok, mais je vais doubler, je vais mettre ces 2 journées-là ensemble, puis là comme tu te blesses ou quoi, ça marche pas. Non, c'est ça, exact. Fait que ça prend quelqu'un qui est capable un peu de se mettre dans ta situation. C'est sûr, des fois, faut qu'il te botte le cul un peu quand tu chiales. Ah, là, il fait pas beau. Mais c'est ça, ça prend une vision qui est partagée. Puis c'est pas tous les coachs qui ont ça, donc la réponse est le coach a toujours raison, comme toujours raison dans le sens que tu devrais l'écouter si tu es
en bon accord avec Ouais. cette personne. Vous avez la même vision. Question de Anthony Francini. J'aimerais savoir ce que Ben pense qui est son plus grand accomplissement, son meilleur résultat en course jusqu'à présent. Juste avant qu'il atteigne ce résultat, est-ce qu'il y avait quelque chose de différent qui t'était arrivé avant de faire cette course, quelque chose, un indicatif que tu sentais que ça donnait la confiance puis que tu allais obtenir ce bon résultat? Je n'ai parlé un petit peu tantôt là, quand j'ai remporté le championnat canadien aux 5000 mètres junior. Oui. Dans le fond, je savais que dans le fond, on était 3 qui avaient le standard en bas de 15 minutes, dans le fond, pour après ça être potentiellement qualifié, parce qu'il fallait que tu finisses dans les 2 premiers avec standard au championnat canadien. Donc, puis là, ben, mes adversaires, dans ce temps-là, il y avait Ross Broadfoot, sauf que Wow. Ross Broadfoot... Ça, c'est un gros nom. Pour ceux qui ne savent pas, il est très rapide. Mais il court encore, lui? Il est blessé actuellement, je sais pas ce qui se passe, mais oui, il a gagné plusieurs fois le Canadien senior de cross. À ce moment-là, il devait faire junior au moins 3,42 ou 1500, peut-être un petit peu 3,42 à peu près, junior. Fait 3,42, 3,45. Puis dans le fond, il s'avait classé pour les Panam juniors parce que les 1500, il était juste avant le 5000. 5000 était la journée, en fait, c'était après la finale du 1500, mais il y avait les qualifs et les finales. Puis vu qu'il était inscrit aux deux, mais c'était plus un gars de 1500, ben il avait comme passé, fait qu'il y avait comme scratch. Il n'avait pas couru le 5000. Il n'avait pas couru le 5000, fait que ça venait ouvrir un peu les options parce que t'avais un autre gars dans le fond qui savait avec moi qui avait le standard, puis là bon, c'était 15 flat, donc il aurait pu avoir, s'il y a une course assez rapide, peut-être d'autres mondes qui auraient pu se faufiler comme tel. Fait que finalement, il y a un gars qui a décidé de comme leader pas mal tout le long, puis finalement j'ai gagné en 14,54, puis on s'avait dit, moi, que mon entraîneur, écoute, moi, je venais d'un profil 800-1500, donc j'avais de la vitesse, j'avais couru peut-être 3-4 semaines avant à Étienne Desmarteaux, un crépuscule que les vainqueurs organisaient un 800. Puis le souci m'avait rapidé. J'avais fait une 54 alors que j'étais... Félix. Hein? Qui t'avait rabité? Philippe. Philippe, ok. Ouais, J'ai compris Félix. J'étais comme Phil, Félix se courait dans ce temps-là. Phil Soucy. Okay. Fait qu'il a couru avec Lucam. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'il m'a rabité. Puis, je faisais une 54. Mais tu sais, dans ce temps-là, les gars qui couraient 5000 à part Proudfoot, mettons, ben, les autres gars, c'était tous des gars profil long, tu sais. Ouais, fait que moi, je me suis dit, on s'est dit, c'est dans la poche si justement c'est lent. C'est ça, dans les derniers tours. Après ça, ben, tu sais, on va prendre l'énergie que. J'avais fait déjà 14,52 en début de saison. J'avais travaillé beaucoup la vitesse. Fait que on s'est dit non, ça va bien se passer. Puis ça, justement. Comment s'est passé ça? Comment s'est passé la course? Après ça, ben, on était 3-4 gars dans le fond, m'incluant jusqu'à 4 kilos. Puis après ça s'est mis à accélérer. On était 3 gars. Puis dont, dans le fond, après ça, ben... À 4 kilos, ça. Ouais, à 4 kilos. Ouais. Fait que là, il reste 1 kilo. Puis là, ben, on accélérait tranquillement le pace. Puis à 500, je suis parti. Puis j'ai fini en 1,15 justement. Là. Fait que c'était assez... j'ai fini en 2,41 dans le fond. Fait que 1,15, ça veut dire 1 pour 400. Ok, ça c'est rapide. pour ceux qui savent pas, c'est... Essayer de faire 30 secondes sur un 200 mètres. Après ça, essayer de faire... 60 secondes là, avec rien avant sur un 400, puis vous verrez. C'est ça, j'ai fini en 2,41 pour donner une idée, puis j'avais fait 14,54, j'avais gagné par 3-4 secondes. Puis il y avait Andrew Kowalski, justement, que lui, l'année d'après, ben, il a fini deuxième, puis il est venu au Panam Junior aussi. Puis après ça, il a joint à Iona, puis il a fait genre 14-15 l'année d'après. Là. Fait que, mais ouais, non, je veux dire, dans ma préparation, lui, c'est plus un profil long. Je savais que j'avais le potentiel de courir rapidement dans une course stratégique en étant venu du 800-1500 dans le fond. Fait que c'était, ouais, exact. T'avais-tu des indications avant, genre quelque chose que tu sentais, genre je me sens bien pour ce course-là, ou... Je me sentais en shape, là. Je veux dire, tu sentais, il y avait rien qui te... Tu sais, dans ma préparation, j'avais pas tant de spécifiques, tu sais, 800, 1500.
Puis ben j'avais réussi à faire une 54 quand même. Fait que c'était c'est ça, c'était comme des indicateurs qui permettaient Tout de allait croire. bien. C'est ça, puis tu sais, depuis juvénile, j'ai fait les légions, tout ça, fait que j'avais fini ma deuxième année juvénile, 4e au 800, j'avais fait une 54 bas, puis c'est une course stratégique justement, j'étais habitué un peu à ça, là, les autres gars, tandis que les autres gars, c'était des gars de 3000, 5000, 10 000, pas tant avec de la gear, fait que ça, moi, j'ai ce chance-là, je suis quand même polyvalent comme tel, de 800 jusqu'à 10 000. Je fais 32 sur 10 000, mais mon meilleur temps sur 800, c'est une 51,99. Fait que c'est pas tout le monde que ce profil-là. Là. Moi, j'ai pas encore brisé 2 sur 800. Ben, c'est ça. Puis là, je suis rendu que je fais du demi-marathon. Ouais. Fait que je savais que ça, ça me permettrait de si c'était lent. Puis même si ça avait été rapide, mais si Proudfoot qui avait été là, ça aurait été vraiment une autre game, probablement. Peut-être qu'il vu qu'il y avait eu 2 courses encore, peut-être qu'il aurait chill dans le pack puis ça aurait été ça. Mais non, c'est ça. Fait que c'est juste, tu te sentais bien. Pas de blessure avant. Non, tout se passe bien, puis là t'es à la course, puis là t'es comme wow! Ouais, exact. Ah non, c'était méchant beau feeling de closer aussi rapidement là, que. Puis justement, je savais que c'était ma dernière chance. Après ça, ben, tu t'en vas dans la grande ligue là, au niveau senior. Puis c'était Paname Junior. Les Paname Junior. Fait que les Jeux panaméricains, donc ça c'est toute l'Amérique. Ouais, exact. Toute l'Amérique, junior, remporter l'or. Au championnat canadien, au Paname, c'était différent par contre. Ok, c'est au Canadien. Pour les Panames. C'est ça, pour les Panames. Au Paname, j'avais vécu un coup de chaleur. Là, dans le fond, il y avait eu 2 jours. Dans le fond, on était supposé, mettons, courir le vendredi à 5h. Puis finalement, ça a été retardé jusqu'à 10h. Finalement, ils nous ont dit, bon, on l'annule parce qu'il y avait des orages. Puis on a couru finalement 2 jours plus tard. À la fin, dernier meet. Puis on a couru à 5h. Mais là-bas, au mois d'août. C'était où? À Miramar, en Floride. Fait que tu parlais un peu je l'ai senti la chaleur de la Floride. C'est ça. Puis au mois d'août, quand tu fais c'est pas mal le pire. Mais à 5h, je peux te dire que j'avais jamais vu ça, mais ils donnaient des éponges d'eau puis de l'eau. Là. Mais tu sais, faut comprendre, c'est pas une course sur route. Là. C'est un 5000 sur piste. Fait que c'était assez particulier. Puis oui, ça a pas bien été, mais ça reste que l'expérience, tout ça. Je savais que c'était là qu'il fallait que ça se passe. C'était le fun. T'as fait ton équipe canadienne, t'as représenté le Canada au Paname. Ouais. Moi, j'essaye encore d'avoir mon gear. Là. J'essaie de l'avoir. Mais puis si moi, je vais de mon côté, je dirais comme toi un peu. Tu sais, il y a pas tu te sens bien. C'est sûr, t'es pas été blessé avant de faire un gros résultat. Mais tu peux jamais vraiment savoir. Tu sais, des fois, tu te dis, OK, je vais essayer de l'avoir là, puis là, tu l'as là. Puis d'autres fois, tu te dis, je vais l'avoir là, puis tu l'as pas. Ouais. Mais c'est ça, une carrière, tu sais, je veux dire, mettons que tu me dis universitaire, ma première année universitaire, qu'est-ce que tu penses faire comme temps? Ben, je t'aurais dit bien plus vite que qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'est ça, chaque personne va avoir son parcours différent, puis je veux dire, la vie, on vit plein de choses, là, donc des fois, ça peut être un peu up and down, là, donc puis c'est ça, personne a le même parcours, donc c'est des fois, ben oui, t'as de la préparation, mais la préparation mentale des fois un peu aussi, puis tu peux pas toujours mettre le doigt dessus, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent, c'est juste comme ça, puis il faut que tu vives avec, là. Ouais. Exact. Tu sais jamais quand ça va arriver, fait que c'est pour ça qu'il faut que tu continues, puis à un moment donné ça va arriver. Puis là, voilà. Ou t'espères en tout cas. C'est ça, j'aimerais savoir c'est quoi un peu ta motivation pour courir. Pourquoi est-ce que tu cours? Est-ce que c'est pour faire des meilleurs temps? Est-ce que c'est pour... C'est quoi la raison un peu? Puis c'est quand même très existentiel comme question, mais c'est ça, je m'intéresse un peu à ça aussi parce que dans mes cours, je regarde ça un peu. Puis c'est une question que je me pose à moi-même souvent aussi. Fait que j'aimerais savoir, toi, c'est quoi tes motivations pour courir? Ben, pourquoi? Ben, je suis passionné. Pourquoi je continue? Parce que je suis passionné puis j'adore encore aller courir. T'sais, même si, des fois, il faut que je me lève à 6h pour aller courir avant mes cours qui sont à 8h30, puis avoir le temps de me laver, puis faire un peu de préparation, terminer les trucs, placer du matériel. Mettons, en ma première période, ben,
à cause j'aime ça, puis dans mon horaire, j'étais habitué à ça aussi au niveau cégep, au secondaire, tu sais, j'avais mes pratiques, tout ça, puis il fallait que je sois organisé, puis pourquoi je continue principalement? Parce que moi, intrinsèquement, là, ben, parce que j'ai le goût de me dépasser encore, puis que j'aime ça, puis que, comme j'ai parlé tantôt, ça me permet de justement évacuer un peu tout le stress de la journée. Puis là, ben, c'est rendu que je comme un autre croisé de chemin un petit peu, parce que tranquillement, pas vite, je veux être, je suis sur le demi-marathon. Peut-être qu'un jour aussi le marathon, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans, mais c'est ça. Fait que, c'est ça, c'est vraiment. C'est ça, un goût de dépassement de soi. C'est vraiment, c'est dans ton identité un peu. Puis toi, tu l'as eu dès le jeune âge, dès 7 ans, tu le sentais un peu, la course, qui est un sport, comme. Il y a plusieurs types en tout cas dans les théories, il y a plusieurs types de motivation. T'as la motivation intrinsèque qui est comme t'as du fun à le faire. Puis la course, je dirais, mettons une journée d'été qui fait beau, t'es en chest, tu cours sur le bord de l'eau, ça peut être le fun. Mais souvent, très souvent, puis surtout en hiver, tu cours pas à cause du plaisir de quand tu cours. Personnellement, moi non. Toi... Ça dépend des fois. C'est ça. Ça dépend des fois. Des fois, tu cours, c'est pas tant le fun de courir. Je dirais principalement à cause des objectifs que tu te fixes. S'il n'y avait pas d'objectif, ben, c'est sûr que... Tu te lèverais pas le matin pour aller courir dans le slush. C'est ça, exactement. Puis, ben, le fait d'être plus universitaire aussi, je peux choisir un petit peu plus. Les courses aussi, ça fait du bien, là, parce que c'est quand même... tu sais, j'ai trippé universitaire tout ça. Mais c'est ça, un moment donné, t'es tanné, là. Ben, un moment donné, tu veux varier, là. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai la même affaire, là. Tu sais, moi, ça tombait bien. À la 5e année, j'étais comme, je courais, puis j'étais comme, OK, c'est fini, puis je me dis, est-ce que ça va me manquer? Là, je suis content d'aller faire des marathons. c'est ça. Fait que, non, c'est ça, mais oui, c'est tes objectifs. Tu te donnes un objectif, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est un autre type de motivation. Là, c'est plus de la motivation, comme on dit, qui s'appelle identifier ou j'ai oublié le terme, mais identified. Puis que c'est ça, c'est quand t'as vraiment un objectif, puis c'est souvent cette motivation-là qui va driver les personnes pour faire de l'exercice, mais aussi pour les sports qui sont moins plaisants intrinsèquement. En tant que sport, en tant que le mouvement que tu fais, mais que la course, c'est ça pour les sports individuels d'endurance, que c'est vraiment ça. Puis c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça à peu près tout le monde, mais c'est ça. Puis est-ce que c'est un peu, tu vois, est-ce que c'est un peu comme ton identité, comme que tu dis, je me lève le matin parce que je suis un coureur, ou tu dis parce que parce que je suis un coureur que je veux atteindre des objectifs, ou c'est parce que je veux faire un bon résultat à telle course? Il y a comme une petite nuance, c'est genre, est-ce que c'est ça, tu penses à l'objectif, ou c'est que tu dis parce que c'est la personne que je suis une personne qui va faire qui va faire des gros résultats, puis... Ouais, ben c'est un mélange des deux, tu sais. Ouais. Les objectifs, puis... Ouais, je pense que c'est un mélange des deux, parce que, tu sais, des fois, ça te tente pas, mais c'est la passion pour la course, fait que... Ouais. Ouais. C'est très dur, parce que c'est les deux, c'est les deux. Je comprends ce que tu veux dire, là, mais... Mais c'est ça, c'est l'identité. Mais tu sais, je pense que, sans dire l'identité, oui, je m'identifie comme... Mon identité est beaucoup par rapport à ça. Il y a plusieurs facettes. C'est plusieurs facettes, donc ça. Mais oui, ça fait partie de moi, là. Ça me définit comme personne, autant dans mon mode de vie, tu sais, que, mettons, des amis veulent faire quelque chose, quoi que ce soit, ben, il y a toujours ma course à quelque part, tu sais, c'est sûr. Ben, c'est ça, souvent, c'est ça, moi je trouve de plus en plus, tu sais, je dis, là, ça devient une partie, tu sais, ça devient ton identité quasiment au complet. Oui. Puis il y a d'autres mondes que je jase, puis ou de différents sports, ça peut changer. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça beaucoup de sports, mais le monde arrête. Il y a aussi les contraintes. Tu sais, si tu fais du volleyball, mais là, il faut que tu aies du monde avec qui tu fais du volleyball, c'est sûr. La course, c'est beaucoup plus facile. Là. C'est ça, c'est plus facile logistiquement, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a cet aspect-là d'identité que
que comme ça veut vraiment rentrer dans ton identité complètement. Puis c'est sûr, ça rentre dans ton identité quand tu fais un autre sport aussi. Fait que c'est dur à dire, mais je trouve la course, en tout cas, c'est comme... Puis parce que moi, c'est ça, je le vis souvent. J'ai envie, je me fais... Les amis, on va-tu à tel endroit faire tel sport, aller skier, par exemple. Je skiais beaucoup avant. Puis là, je suis comme, là, j'aurais pas le temps d'aller courir, ou sinon je risque d'être raqué, je risque de me blesser. Puis au final, tu peux pas faire d'autres affaires, tu sais. Puis tu fais pas mal juste de la course. Fait que là, ça devient vraiment ton identité, je trouve. Puis tu veux pas que ça devienne maladif, mais... mais effectivement, j'étais un peu plus comme ça. Puis là, depuis un an, je te dirais, j'essaie d'aller faire un peu d'autres choses aussi. Là. Donc, une semaine, j'allais faire de la raquette. Oui, j'étais un peu cassé le lundi, mais parce que j'étais allé jogger en plus. Puis hier, j'allais jouer au badminton avec mon frère. L'autre jour, je fais de l'escalade des fois avec ma blonde. J'essaie de faire un peu d'autres affaires. de toucher à tout. Puis, je veux dire, comme prof d'éduc aussi, tu essaies d'être polyvalent. Fait que ça te met en perspective que oui, il n'y a pas juste la course, mais effectivement, ça reste que je vais pas bumper un entraînement pour ça. Fait que, tu vas faire tout planifier autour de tes entraînements. C'est ça, exactement. Fait que, mais j'essaie d'un peu regarder un peu pour d'autres activités. Là, pour pas que ça soit uniquement centré justement là-dessus. Là. Mais ça, tu veux pas virer fou. Tu veux pas devenir la personne qui est comme... Tu veux pas que ça soit maladif pour ton mental, pour ta santé mentale. Mais c'est sûr que ça prend un peu de ça pour compétitionner à haut niveau. Ça, je suis d'accord. Ah oui, tout à fait. Et à un moment donné, ça te sépare des grands, puis il faut... C'est juste qu'il faut que tu gardes un bon équilibre là-dedans, mais effectivement, c'est le mieux possible, ce serait pas de travailler, ce serait de s'entraîner à temps plein, mais faut que tu aies des occupations aussi. Je veux dire, comme le podcast, c'est cool. Ça peut te faire un peu décrocher un peu, malgré que tu parles pas mal de courses. C'est ça. Moi, ça me fait virer plus fou. C'est ça, mais non, mais tu sais, ça te fait faire d'autres choses. Puis faut que tu aies quelques occupations, mais c'est un équilibre. Pour conclure cette entrevue, parce que je vais garder ça, là, ça fait quand même un petit bout qu'on fait ça, je pense. Mais pour conclure cette entrevue, dans le fond, je voudrais savoir c'est quoi tes objectifs. Là, tu nous avais parlé un peu des courses que tu vises, t'as Mississauga qui s'en vient, puis t'as d'autres. Pour l'instant, tu restes demi-marathon. Mais c'est ça, c'est quoi tes objectifs vraiment à long terme? Qu'est-ce que tu vois? Puis je sais que souvent t'as pas vraiment d'idée, mais comme tu peux pas te voir 20 ans dans le futur, mais juste en ce moment, toi, qu'est-ce que tu imaginerais dans un monde idéal? Je vais année après année, mais comme c'est sûr. comme que c'est là, je me vois encore courir, je vais avoir 27 en mai, puis je me vois courir au moins jusqu'à 30 ans, puis probablement plus longtemps que ça, tout dépendant comment que ça va. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, le marathon, je veux dire, pour te donner une idée, après le demi à Montréal, je suis resté voir justement ton arrivée à Montréal, puis avec tous les autres Québécois, puis les premiers aussi. Puis on parlait du feeling que ça ne s'ajoute pas, tout ça. À partir de ce moment-là, puis avant, je suis pas un gars de route, fait que j'ai pas été porté à regarder ça. Oui, un petit peu à suivre, là, mais pas à vivre le moment présent. Puis je me suis dit... oui, à un moment donné, je vais faire un marathon. C'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit, je vais à Montréal cette année. À Montréal, okay. Puis, avant ça. Comme un peu, t'as senti un peu l'euphorie. Je veux dire, c'est méchant. Je veux dire, t'es passé à peu près au même temps que j'ai fait sur demi. Puis on n'a pas couru ensemble des temps avant de moi, c'est incroyable. J'ai pas de préparation là, puis t'as plus d'expérience aussi sur ces distances-là. Mais c'est quand même c'était le fun à voir, puis le finish aussi que les trois gars quand même ils avaient fait des records personnels, tout ça. Fait que c'était je te dirais pour les 2 prochaines années, je vais être sur demi, puis faire 5000, 1500 2 ans encore, probablement, parce que c'est à Montréal. Puis après ça, probablement faire la transition. OK, pendant que les championnats canadiens sont à Montréal, tu vas quand même profiter, rester quand même sur des distances qui se font aux championnats canadiens, donc 5000, 1500.
Puis après ça, peut-être... Après ça, peut-être le marathon, puis on verra. Là, je veux dire, il y a bien des choses qui peuvent changer rapidement, mais ouais, c'est dans les trucs à moyen long terme, là, ça serait ça. Puis, ouais. Ouais, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est cliché, là, mais il y a comme quelque chose de spécial avec le marathon. Ouais. Mais juste avant de conclure, ça, tu m'as ramené un point que je voulais ramener. Tu disais, c'est ça, moi je suis pas tant un gars de route. Toi, dans le fond, t'as pas vraiment fait beaucoup de route avant. Toi, t'étais vraiment, puis je le disais dans la description, toi, t'es une bête de cross. Du cross, de la piste aussi. Mais vraiment, c'est ça, c'est là-dedans que tu excelles, puis c'est pas mal ça, juste ça que tu faisais. Toi, tu viens de commencer en route. Comment est-ce que tu as une préférence? Maintenant que tu vois un peu les deux, comment tu perçois ça, route versus cross versus piste? C'est quoi la différence? Ouais, ben pour le dernier podcast que tu as fait sur la nouvelle Coupe du Québec, là, avec les 4 courses du 5, 10, 15 puis demi-marathon, dans mon calendrier à moi, ça va pas vraiment fonctionner parce que de un, ben, je vais finir ma saison en fin juillet avec le championnat canadien senior. Puis après ça, t'as comme 2 événements, le demi puis le 15 kilos qui sont comme milieu du mois d'août. Donc pour moi, ma préparation, ben, je vais peut-être en faire une puis Mississauga est en même temps que NDL. Donc je veux dire, je vais probablement en faire une. Mais non, c'est ça. Je veux dire, j'ai jamais été porté à vouloir faire de la route. Là. Je vais faire un peu un clin d'œil peut-être à Anthony Larouche que lui, il en faisait beaucoup. Puis il allait regarder les bourses, tout ça. Moi, je suis pas tant un gars de même là, pour elle. Tu sais, je veux dire, c'est ça, je disais que lui, il allait se salir sa route là, pour aller chercher, les bourses. Non, mais il y a un peu de ça aussi. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça à Québec, de comme, tu sais, tu fais des courses sur route. C'est quoi ça un peu, là? Ouais, mais en gros, c'est ça. C'est comme cross, c'est plus comme pur, c'est quoi exactement? Ouais, ben, en cross, t'as des équipes nationales, tout ça, tu sais, la route, je veux dire, tu vas faire, je sais pas, 5 kilos au coin de ta rue, ben, tu sais, ça va t'apporter quoi de faire ça, tu sais, dans ton développement, ça peut être bien si tu vises ça. Mais c'est sûr, tu vas faire des courses sur route, je pense pas que tu vas devenir bien meilleur au cross versus faire des crosses, c'est sûr. C'est ça. Mais, tu sais, comme moi, j'aimais ça parce que j'aime un peu la vibe et tout. Puis c'est sûr que c'est une vibe moins élite. Mais je sais pas, peut-être parce que j'ai comme un peu grandi là-dedans. Tu sais, moi, au cégep, je faisais du cross, puis je faisais des courses sur route après parce que j'avais rien à faire. Je faisais pas d'athlétisme après ça. Fait que, tu sais, j'ai un peu grandi avec ça. Fait que moi, comme, tu sais, je suis un peu habitué. Mais c'est ça, toi, c'était comme vraiment, vu que t'as commencé élite d'un jeune âge, t'as commencé, c'est ça, c'était cross, piste. Pas de route. C'était ça, là, je faisais peut-être la course à la salle, en préparation au début de saison, juste pour dire, en avril, je pense. Mais tu sais, je faisais, il n'y a rien qui était centré sur une course sur route, là. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que Félix m'avait proposé l'année passée, puis j'avais dit, ça m'intéresse pas bien, tu sais. Fait que là, je change un peu de vision, tu sais. Je veux dire, je suis rendu à 27 ans aussi, c'est presque 27 ans, donc c'est différent un peu. Mais oui, tu sais, je pense que j'ai vécu le demi-marathon de Montréal, puis c'était le fun, là, le départ, tout ça, puis j'ai vraiment trippé aussi, même affaire, c'était vraiment nice. Mais c'est un autre dynamique, là, c'est plus friendly, tu sais, sa piste, c'est plus sérieux, puis c'est ça. Si tu veux te développer comme tel, je pense que la piste, c'est la référence, parce que en plus, tu peux mettre des crampons, tu peux te comparer à un niveau qui est sérieux, qui est principalement de l'élite, on pourrait dire. Fait que c'est un peu pour ça que moi, je suis comme aligné là-dedans en plus, parce qu'avec les circuits, premièrement, on avait en masse de courses sur le circuit universitaire. Fait que c'est pour ça que là, je commence peut-être à explorer un peu plus ça. Mais avant, je trouvais pas que c'était pertinent, parce qu'on en avait en masse. Puis que je faisais autant la saison d'été, automne, hiver, puis c'était back-à-back. Là. J'avais 2 semaines l'été de repos off, puis après ça, je repartais là, pour un gros build-up pour les crosses, pour piquer. C'était plusieurs... c'est ça, parce que toi, tu faisais cross, après ça, tu avais piste intérieure, après ça, piste extérieure. Non, c'est ça. Puis c'est ça, moi, c'est très différent. Moi, au cégep, j'avais cross. Après ça, on n'avait pas d'équipe d'athlétisme. Puis je pense pas qu'il y a d'équipe d'athlétisme. André Lando, c'est cross.
uniquement. Ouais. Fait qu'après ça, tu sais, t'as rien à faire. Fait que tu fais des courses sur route. Puis, mais moi, j'ai trouvé, en tout cas, personnellement, moi, je trouve ça peut être bénéfique. C'est sûr, tu vas pas atteindre les mêmes vitesses, c'est sûr, parce que, ben, de un, la surface de la piste, tu rebondis plus, tu peux mettre des crampons, donc tu peux aller plus vite. Puis aussi, tu sais exactement à chaque tour si tu es sur la bonne vitesse ou pas. Donc, si tu ralentis, tu peux accélérer. Tandis sur route, mais avec la montre GPS, tu peux voir un peu, mais c'est pas la même chose. Mais comme je trouve, comme de la variété, je trouve que ça apporte un gros bénéfice, même si, en effet, tu vas pas t'améliorer directement pour l'événement que tu focuses, qui est à dire la piste. Moi, personnellement, vu que j'étais pas focus là-dessus, comme je voyais, juste j'avais tellement de fun à faire des courses sur route, comme j'adore, moi j'adore ça. Pour de vrai, là, tu sais, c'est sûr, à mes débuts, quand j'ai commencé à faire de la piste, là, j'aimais ça parce que j'allais vite. Tu faisais comme, tu sais, moi j'avais même pas brisé 16, j'étais juste en bas de 16 sur 5 kilos. Puis là, j'ai fini comme 15,07 mon premier. Je suis comme, wow, je suis tellement proche de sub 15. Puis là, c'était le fun. Mais elle m'a dit, après quelques années de la piste, je suis rendu comme quasiment tanné, tu sais. C'est sûr, je vais encore essayer d'améliorer un petit peu mes temps. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai eu de la misère à ce 10 000. Mais c'est ça, je suis rendu, puis j'aime tellement la course sur route, comme tu sais, la foule. Puis mais c'est rassembleur, la route, là, je veux dire. Ça peut être intéressant. Chacun a son parcours aussi différent. C'est ça, mais c'est ça. Mais moi, vu que j'ai comme je suis venu de là, j'ai l'impression, moi, j'étais en amour avec les courses sur route. J'adore ça. Fait que là, j'étais très excité quand j'ai vu l'annonce de la Coupe du Québec. Puis je trouve que ça aide beaucoup le développement parce que plus tu peux mettre beaucoup de monde. T'sais, sur une piste, tu peux pas mettre tant de monde parce que c'est pas si gros une piste. Fait que là, il faut que tu fasses plusieurs départs. Ça prend des officiels qui font beaucoup de machinerie, tandis que c'est une course sur route, tu mets un bib, that's it, là, ça prend pas tant. C'est une belle initiative de la Fédération québécoise d'athlétisme. D'ailleurs, là, je veux dire, dans ma réalité, toi, ça bon, ne fonctionne pas. Ouais. Mais je veux dire, si ça peut ressembler un peu au circuit de mini l'Auto-Québec dans le temps, puis moi je parle aussi du fait qu'il y a beaucoup trop de personnes, beaucoup trop d'athlètes qui arrêtent après l'université alors qu'ils sont dans leur plein potentiel. Ben, c'est une des raisons pourquoi aussi je continue. Tu sais, je veux dire, j'ai des choses à accomplir, puis c'est pas après l'université que c'est terminé, c'est pas vrai. Là. C'est sûr qu'il y a des milieux de travail qui est vraiment plus difficile. Tu sais, mon horaire, quand même si c'est difficile puis c'est contraignant, ben j'ai réussi pareil à avoir un horaire qui est bien pour continuer l'entraînement aussi. Donc, mais oui, c'est ça. Donc, bravo à la FQA, mais pour cette année, ça sera pas possible pour moi. Avec les championnats canadiens. C'est ça, exactement. Aussi, mais moi, j'espère que ça va continuer à grandir, parce que je trouve que c'est tellement le fun. Les rues appartiennent plus aux autos, elles appartiennent aux coureurs. Puis tu cours sur le gros boulevard, puis tout un show. Tout un show. Moi, j'adore ça. Mais en tout cas, bref, on va conclure ça avec ça. Donc, quand tu vises le marathon au long terme, idéalement, si tout va bien. Pour l'instant, on reste demi-marathon puis athlétisme. Mais en tout cas, on va te souhaiter du succès, c'est ça, aux Canadiens, puis à Mississauga, demi-marathon de Mississauga. Je te remercie d'être venu, d'être déplacé ici. On voulait faire un 30 minutes, on visait 30 minutes à 3,50, ensuite un 30 minutes à Marathon Pace, donc 3,20, 3,30. Malheureusement, là on est dimanche matin et il pleuvait. On est en fin février, il pleuvait, c'était complètement glacé à terre. On courait dans les rues qui étaient plus sécuritaires que les trottoirs parce que les trottoirs étaient complètement glacés, mais là il fallait faire attention aux autos. On essayait d'aller à Summit Circle, ça marchait pas parce que c'était glacé. Finalement, moi j'ai dû revenir parce que je suis un peu blessé. Toi, t'as pu quand même faire des petites côtes avec Fulvio Dupuis. Donc on a salvage un peu ça. Au moins tu t'es pas trop déplacé pour rien. Puis surtout, t'es déplacé pour répondre à nos nombreuses questions. Je pense que les gens vont être très intéressants, très, très contents d'avoir entendu tes réponses. Puis c'est ça dans le fond
ceux qui nous écoutent à la maison, si vous aimez ce contenu, s'il vous plaît, allez nous donner des bons ratings sur iTunes puis tout ça, puis likez puis partagez si vous aimez ou si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient aimer ça. Et c'est ça. Ben merci beaucoup d'être venu. Cool. Ben, merci de l'invitation. Puis à la prochaine.